bonjour et bienvenue chez Baudard ce soir pour cette nouvelle émission avec Romain. Bonsoir. Bonjour Romain, donc Romain de la suite de trop. Exactement, c'est ça. C'est bien ça. On viendra après parce que je vais présenter Aline. Bonjour Aline. Comment elle va celle-là? Ça va. Ça va. Nouvelle lunette. Nouvelle lunette, voilà. Je suis rentrée dans la gang des lunettes. gens. Ah, c'est une gang? qui- Oui. C'est une gang. Je me sens un peu à l'écart du coup. Bah ouais. J'aurais dû mettre les miennes. C'est le thème de l'émission. C'est la des gang lunettes, des peu voyants. J'ai oublié de te prévenir, c'est le thème. Et mon Nico, comment il va celui-là? Mais ça va bien, bonsoir à tous, bonsoir le chat, vous êtes déjà très actifs. Bonsoir Alibi, Salut, tout, bonjour. Thomas, bonsoir. Pirouette, bonsoir. Milan, Oh, Milan, ça fait un bail. Oh là. eh oui, Milan, ça faisait un Salut. bail, mais tous les autres aussi, ça faisait un bail. On est très heureux de vous revoir et on est très heureux d'avoir Romain de la suite de trop. Donc Romain, la suite de trop, qui es-tu? Pour ceux qui ne Bah, te connaîtraient pas sur le Comme chat. ça, on commence Comme ça. Comme ça. D'accord. Démerde-toi. Présente-toi. Je présente. T'as deux mots. Deux. En deux briques. Non, bah Romain, de la chaîne du coup de la suite de trop. Très heureux, en tout cas d'être parmi vous ce soir. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de moi? Ok. Non, on C'est juste peut une petite commencer présentation, comme ça. tu as une chaîne On YouTube, peut parler d'Aline si tu oui, veux, mais... Donc Bon. tu as une chaîne YouTube, la suite de Exactement, trop. une chaîne YouTube de la suite de trop qui parle de cinéma, notamment comme son nom l'indique, des suites de trop, des suites qui auraient jamais dû voir le jour, mais pas que, aussi des suites qui viennent embellir un peu ces sagas cinématographiques. Voilà, donc on parle un peu de tout ça avec amour, humour et plein de mots en our. Comme Ouais. ça. Voilà. On J'aime les a beaucoup. pas là, mais Velours. il y a du boulgour. Non, ça arrive. Pas de boulgour On avec va votre suite de revenir. trop. On va revenir sur ta chaîne juste après. On va juste dire à nos petits camarades du chat que vous êtes allés à Bruxelles hier avec Nico. Hein, Oui. En amoureux. C'est Alors, vrai. Qu'est-ce que t'as pensé de Bruxelles? Eh ben, c'est très joli, ça sent très bon. C'est vrai, non mais c'est vrai. Parce que tu viens de Lyon, on précise. Oui, précise qui est pour très le chat. joli aussi d'ailleurs. Et ça, Mais, ça sent pas bon, Lyon? Si, mais ça sent pas la gaufre. Non, mais c'est vrai en plus, c'est l'une des premières choses que j'ai dit. En plus, quand je suis arrivé, j'ai ma compagne au téléphone. Une première chose que je lui ai dit, genre, ça te plairait tellement parce que ça sent la frite ou la gaufre. Et j'étais sur la grande place, genre, je n'ai même pas dit que c'était beau parce que c'est vrai en plus, c'est très beau. Mais j'ai dit, ça sent la frite et la gaufre. Voilà. Ah oui. Et c'est vrai. Et elles sont très bonnes, très bonnes gaufres. Quelle friterie t'es allé? Chez Georgette. Georgette. Chez Georgette. Ah là là, emblématique. C'est vrai? Bon choix. On va même passer. Tu connais pas? Il y en a quelques-unes, il y a Fritland, à Tabora, tout ça, là dans le centre. Bah, ça il se y avait le dispute un McDo peu. aussi. Oui, il y a du- Ah, Mais, McDo, très bonne frite, le McDo. J'ai hésité. Ça aurait été triste. Ça aurait été tellement Qu'est-ce que ça fait à triste. Bruxelles? Juste Ouais, une frite j'étais chez au McDo. McDo. tu sais. Et c'était la folie. Alors il y a Milan qui dit GG pour la vidéo du fils du masque, Romain. Ah, ça c'est m'a gentil. régalé pendant mon pliage de linge. Oh bah ouais, en plus c'est pas un moment facile alors. Non, très content, merci beaucoup, ça fait plaisir, bah, merci. Mais bonsoir Nakayomi, ça je connais très bien. Bonsoir Ah, Nakayomi. Ouais, bah, bonsoir Nakayomi. J'ai quand même une Et je petite vous ai faim ramené tout du d'un monde. coup. hein. Ah bah, c'est ça, j'espère. Nakayomi, Manifestez-vous là, les fans de la suite de trop, il faut. Et donc avant de parler de ta chaîne, la suite de trop, on va se regarder un petit extrait pour ceux qui veulent un peu se le mettre en bouche. Tu vas le mettre en En bouche comme la frite ou la gaufre. Extrait. Alors je l'ai récupéré et plus tard dans la soirée, j'ai eu la sensation qu'il m'appelait. Le Fils du Masque est un film américano-germano-australo-français sorti le 23 mars 2005 et réalisé par Larry Gutterman, un homme qui n'avait rien fait de marquant avant ce film et encore moins après, du moins pour l'instant. Oui, bah, s'il pouvait s'abstenir. Comme son nom l'indique, il s'inspire du personnage créé par Mike Richardson au début des années 80. Un personnage tout d'abord esquissé dans une revue amateur, puis apparu dans quelques magazines avant d'avoir son propre comics en 1991. Alors il y a des gens qui plient leur linge, on nous demande sur le chat. Est-ce que vous pliez votre linge? Ce sera la question du jour. Est-ce que vous avez des astuces pour plier votre linge? Une astuce, Romain, Oui, quand tu bah plies non, ton linge. mais c'est une vraie histoire en plus. Ouais, on est là pour ça, des vraies histoires, attention, moment vérité. Non, mais j'aime pas plier mon linge. Bah, ça, je pense comme. Enfin, en même temps, j'ai jamais entendu quelqu'un moi plier le linge, c'est ma passion. Mais ça peut arriver. On sait jamais l'abri. Mais moi, j'ai acheté un truc, c'est révolutionnaire. Où Ah, En plus, c'est- Ah bah comme Sheldon.
Hein Le même truc de Sheldon. Ouais, c'est ça. Ouais, Là. mais je sais même pas si ça porte un nom. Genre, Ah, le il y a- truc qui se plie en 4 Ouais, enfin, ou Plié en en deux ce que tu veux. t-shirts. En 12. Et ça plie un t-shirt, ouais, ou ce que tu veux d'ailleurs. Et c'est très pratique. C'est comme les gens comme moi qui n'arrivent pas à plier 2 fois d'une manière normale. Donc c'est pas du fake, ça marche. Non, non, en fait, je sais même pas si c'est plus court ou plus long, juste j'ai pas à réfléchir quoi. J'ai ma petite J'en Eh, avais machine. est-ce que tu te fabriqué rends un en compte carton, moi, de bah trucs voilà. comme ça. Bah moi je l'ai payé. Ouais. Il est T'as pas en des carton, montages, mais t'as des montages à finir. Oui, mais dans Oui, voilà, Big pas Bang le Theory, Sheldon utilise ça. D'accord. Et du coup, par rapport à... Bref, je vais pas rentrer dans... On appellerait ça Le une planche lore. à plier, d'après Giggle. Mais Voilà. apparemment, il y a des gens Info chat. qui s'y connaissent. Et du coup, moi, je peux permettre de rebondir. J'ai une petite question à te poser. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'études en économie à l'Université de Toulon à youtubeur quelques années plus tard youtubeur cinéma, d'ailleurs. C'est une... Ouais, ça arrive. C'est des choses comme ça. Il y a des parcours, quoi. C'est arrivé comme ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais alors, le cinéma, ça a toujours été une grande passion, une passion dévorante. Depuis tout petit, hein. Moi, je me souviens des fois où j'étais allé voir Pokémon le film. Vrai, à l'époque. Et en plus, moi, je me souviens surtout du deuxième parce qu'ils donnaient des cartes Pokémon quand on allait voir le film. Et ça c'est des moments qui marquent. Mais non, mais il y a des films qui m'ont marqué. Alors c'est ouf, mais Jurassic Park 3 notamment m'a marqué. Alors pas pour la qualité du métrage, même si on pourra en redébattre là-dessus, mais parce que je me souviens que ce film, par exemple, il y avait tellement de monde qu'on avait dû s'asseoir sur les marches. Enfin bref. Donc, Ah ouais. Ouais, j'ai plein de souvenirs de ciné. Enfin trop cool. Et ça Très m'a cool, jamais. Non, mais ça marque. Sur les marches. Non mais Ouais, ça ça marque, marque, ça non mais marque. c'est des choses Oui. qui marquent, tu vois. Et en fait après moi à l'adolescence c'est vrai que c'est là où je me suis vraiment construit cette passion là pour le cinéma grâce à des films comme oh là, j'en ai tellement, mais Usual Suspect, L'Effet Papillon, voilà, enfin plein de... Saw le premier pour le coup. Donc voilà, donc c'est vraiment des films qui m'ont suivi, qui m'ont fait aimer le cinéma. Eternal Sunshine of the Spotless Mind évidemment. Et sauf qu'un jour je me suis dit après mon bac, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais branche ciné ou pas du tout ? Et en parlant avec ma famille, ils m'ont dit ciné, t'es sûr ? Classique. Voilà, donc du coup, je les ai écoutés et je suis allé en économie, gestion, tout ça. Toujours écouter sa famille. Hein. Ça, Toujours c'est écouter ça, bien sûr. Le conseil à donner ce soir. Non, mais est-ce qu'ils ont eu raison, est-ce qu'ils ont eu tort ça, c'est toujours pareil. Vu le parcours, je vais pas leur donner tort. Après, moi, je pense que quand on a 18 ans, on peut quand même tenter, quoi. Enfin, au pire, on perd une année. Enfin, c'est jamais une année perdue. Mais Quoi. est-ce que Confucius n'a pas dit que travailler dans ce que vous aimez, vous n'irez plus jamais travailler ? Si c'est lui, peut-être. Est-ce que c'est Peut-être. pas une phrase catchline de ton... Je suis pas assez culturé pour ça. Et pourtant, tu le cites sur ton site internet. Oui, Oh. mais je cite beaucoup de gens. En fait, tout n'est pas de moi. Aucun texte n'est de moi. C'est ChatGPT Ouais, qui c'est- m'écrit tout. Toutes les suites de trop, c'est Voilà. ChatGPT. Oh, Non, t'as déjà essayé ? Ah oui, mais alors c'est très drôle. Je l'ai essayé quand j'ai écrit. C'était sur quel film ? Je me demande si c'était pas sur. C'était sur The Mask. Je venais de finir d'écrire la chronique The Mask et ChatGPT est sorti et j'ai dit avec ma compagne, on est au resto. On s'est dit, vas-y, elle, c'était le premier jour, elle découvrait ce truc, mais elle découvre toujours avec un peu de latence. Et mais c'est vrai. Et c'est ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que du coup, quand elle m'en parle, elle croit que c'est la révolution et ça fait peut-être 10 jours que je suis déjà dessus ou même plus que je suis dessus. Et je dis oui. Et du coup, elle est toujours déçue, la pauvre. Je suis une source de déception pour elle, je pense. Ah. Mais Pour le voir comme ça. Voilà. non, mais du coup, c'est très drôle et elle était toute contente. Et on dit, vas-y, viens, on marque en quoi le fils du masque est moins bon que The Mask. Et alors, il manquait des infos évidemment, mais dans les grandes lignes, il ressortait des vrais trucs très très intéressants. Donc c'est assez perturbant d'ailleurs. C'est vrai que c'est Moi, choquant. ChatGPT me fait peur. Hein. Ouais, c'est assez perturbant. Ouais. Dans le chat, on sait ce que c'est, hein, j'ai pas besoin de réexpliquer. Mais c'est vrai qu'une fois, Peut-être. Nico en émission, Il y en a il qui fait un petit savent quiz. pas. Et pour la blague, j'ai fait écris-moi un quiz sur les suites de films. Bon, je sais pas, je connais jamais son thème, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec les suites. On s'en fout. Et j'essaye effectivement, le chat GPT me fait 10 questions assez pertinentes avec les réponses et tout. Ouais, Ça a même besoin d'écrire des quiz. Ouais. C'est- Et là, je crois qu'il y a une vidéo qui arrive en plus qui est encore plus performante. Enfin, ça Ah ouais fait- Ouais, T'as vu ça c'est- déjà En tout cas, Nakayomi est très contente d'apprendre enfin la vérité sur comment tu construis tes Oh, ouais, vidéos. ouais. Tu passes par des intelligences artificielles. Exactement, rien n'est ou je plagie, c'est évident. Mais du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, ok, j'ai fait mes études d'économie, tu as travaillé au ministère
Au ministère La finance, quoi, non Ou quoi, Absolument pas, mais C'est je ça, prends, si, ça aurait si, été, ça aurait fait un très bon. Je sais plus, j'ai sur un regardé CV. un peu ton parcours, il me semble que t'as... Au CNRS peut-être. Non, mais c'est pas grave, je sais pas grave. Et puis après, t'as fait C'est data ChatGPT qui data dit ça manager. Oui, c'est C'est ma Parle-moi cage- de Romain C'est sur Priot. ma page Wikipédia, sur ma page Wikipédia, tu sais, là. Ministère. Bref. Parti 10 ans à l'étranger. Et du coup, t'as tout plaqué pour faire ta chaîne. Pourquoi Alors c'est un peu plus compliqué à l'arrivée à la fin de mes études. Donc on enchaîne les boulots. Je suis passé par prof notamment. Ensuite prof de économie, gestion, droit et management. Parce qu'en fait j'ai fait quand on est en master on a le droit de faire je sais plus comment ça s'appelle mais c'est un procédé qui permet pendant un an de faire prof avec un autre prof pour apprendre Ok. le métier, tout ça. Et c'était hyper plaisant. Et à la fin de ça, du coup, j'ai continué, jusqu'à trouver un CDI à Lyon. Mais le cinéma m'a jamais lâché. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est tellement dévorant cette passion, mais en plus, notamment à la fac, peut-être pas que je dise ça, mais à la fac, on a beaucoup de temps libre. Et ou du moins, on se le crée. ouais, Voilà, ouais. on se le crée. Et ils ont eu l'idée brillante de construire la fac, ou en tout cas de construire le cinéma. Je ne sais pas dans quel ordre ça a été fait, mais bravo à eux, en tout cas de les faire très proches. Ce qui fait que du coup, je disais à ma mère le matin, 8h, allez, bon, j'y vais. Et en fait, j'allais au ciné et je revenais très tard bravo. le soir. Ouais. Et ça m'a suivi pendant très longtemps. J'enchaînais 3-4 films, peut-être des fois par jour, quoi. Et c'était exceptionnel. Tarantino a dit que c'était la meilleure école de cinéma, le cinéma. Eh ben, mais je suis vraiment d'accord. Donc t'étais à la bonne école. Ouais, non, mais en plus, c'est vrai, je pense qu'on apprend énormément des films qu'on regarde, mais des bons comme des mauvais en plus. On apprend beaucoup d'un bon film, on en apprend aussi beaucoup, voire plus d'un mauvais. Et enfin, j'ai des mauvais films, j'en ai vu. Des bons aussi, heureusement. Cite-moi un. Un mauvais film. Récent. Le plus vieux possible. Waouh, le plus Oh, la bonne vieux question. possible. Mais non, une bonne question. Quel est le premier film que t'as vu et tu t'es dit, c'est mauvais? Parce qu'il y a un moment, moi je me rappelle quand même je pense que quand je me suis vraiment dit au cinéma, c'est mauvais, c'était devant Garfield 1. Et là, je me suis vraiment dit, pourquoi j'ai été voir ça? Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, Mais il y a des films il nuls. y a des films nuls. En fait, j'ai une conscience critique. Non, Ah, bah, c'est peut-être ça. le premier, je ne saurais pas te dire. Si, peut-être. Je sais plus si c'est dans Alien versus Predator Requiem. Je pense. Ah Ouais, je pense que ça a été l'un de mes premiers où je me suis dit, putain, c'est vraiment de la merde. Le film préféré d'Aline. Aline, tu n'écoutais plus du tout l'émission. Derrière. J'étais en train de réfléchir. J'ai fait le prof, Moi, comme Aline. Moi, Comme Aline. Qu'est-ce qu'on vient de dire, Aline? Capital. moi, je me suis demandé, moi, c'était quand la première fois que je me suis dit, Il y a du Alien 4 qui sort. Il y a Avatar 2 de Mr. Shelby Oh. qui, bonjour au passage, On embrasse, bien sûr. qu'on embrasse très fort. Non, mais après, c'est dur de dire. Déjà, je suis pas très bon en date, mais globalement, genre les dates d'anniversaire, je me souviens déjà de la mienne, c'est déjà pas mal. J'avoue, même team. Mais pardon. Le 12 On va avril même hein, team. pour le chat. Ouais, c'est terrible. Hein. Le 12 avril, l'anniversaire de Romain pour le chat. ah ouais? J'embrasse ma meuf, mais c'est elle qui me rappelle tout le temps. Même mes meilleurs potes, quoi. Demain, c'est oui. ça de ton pote. Ah oui, c'est vrai. Et bam. Moi, c'est mon calendrier d'iPhone, c'est terrible ça encore. Ou Ouais. Facebook. Je remercie Ah, Facebook, je pense Facebook, qu'il a sauvé pas mal d'amitié là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et dis donc, ce serait pas ton anniversaire aujourd'hui. Oh, mais t'es un trop bon pote. Oh, HB sur le bon. on fait ce qu'on peut. HB. On fait ce qu'on peut. Ah, en août en vrai. Pardon? En août. ton Oui, anniversaire. exactement. C'est Nakayomi qui a... Mhm. Ah oui, c'est tout. C'est Oh, une c'est bible. dingue. Cet homme est une bible. Eh oui. C'est Alors- un dictionnaire. Petite question par rapport à ta chaîne. Enfin, je sais pas si tu avais une question par rapport à son Ah, parcours. Déborah, salut. On n'avait pas fini. On n'avait pas du tout fini. C'est mais- pas qu'on mais- n'était pas du allez-y, tout allez-y. arrivé Mais à non, son mais envie de ça- créer une chaîne YouTube. vrai, c'est vrai. C'est vrai ça. C'est vrai. Mais j'avais ça, d'autres c'est- questions là-dessus aussi. Ah Mais c'est oui, pas bah grave. nickel. Ah, Attends, mais moi là, je c'est suis terrible. je suis un puits de questions. Ouais, mais le problème c'est avec les, enfin avec Ah, moi. tu n'es c'est peut-être pas un compliqué puits de réponses, quoi. Le problème c'est que j'en ai peut-être trop de réponses. Ah, non, mais d'accord. franchement, je pense que un de mes problèmes c'est genre on peut partir d'un point A d'un point B, mais le point B on va mettre du temps à y aller quoi. Mais Rajoutons Ouais. des étapes. C'est le voyage qui compte, pas la Nous, destination. on n'a pas Oui. d'heure de retour, donc. non, moi non plus. non, mais du coup après donc je trouve mon CDI à Lyon, donc super ville, nouvelle vie, tout ça. Mais il me manquait quelque chose quoi. Vraiment cette au-delà même d'aimer le cinéma, je ressentais l'envie de le partager en fait, vraiment de le partager et ça c'était vraiment au fond de moi et je pense que du coup même tu vois le fait d'avoir fait prof ça c'est pas anodin et tout ça et un jour en fait je me suis dit mais ce serait cool de créer une chaîne YouTube quoi et d'en parler
Et donc j'en parle avec mon meilleur ami et je lui dis voilà écoute j'ai ça comme projet mais le seul problème c'est que je me sens pas à l'aise devant une caméra. Derrière pas de problème, je peux t'écrire le texte et tout mais devant j'ai du mal. Et il me dit bah ok chaud, vas-y au pire j'y vais devant. Et finalement bah tu vois ça s'est fait autrement et donc j'avais mon CD, enfin mon travail en tant que dans le marketing. Au sens large et le soir quand je rentrais à 20h je faisais mes vidéos jusqu'à 2h du mat et puis après je me relevais, j'allais bosser à 9h donc voilà, donc ma vie a été entre parenthèses pendant pas mal de temps. C'était il y a 3 ans. 3 ans, ouais, octobre 2019. Première vidéo sur l'Exorciste 2, l'hérétique. Mais tu dis que tu as peur devant une caméra, ouais. Mais que tu viens de l'enseignement, il y a une grosse différence entre être devant une caméra et devant une classe Disons que ce qui fait peur, c'est pas vraiment finalement d'être devant la caméra, c'est que Internet, c'est un monde impitoyable un peu. C'est comme Dallas. C'est vrai. Je sais pas d'où vient cette référence. Je sais pas comment elle est revenue. J'ai jamais regardé Dallas d'ailleurs. JR, tout ça, je les embrasse, mais je les connais pas. Donc, je pense que le chat là, c'est principal. Et en fait, c'est que voilà, il y a des gens sur Internet qui sont tristes et qui s'ennuient beaucoup et qui s'attaquent facilement aux gens qui se montrent. Et mais si seulement ils pouvaient passer ce temps-là à dire du bien sur d'autres trucs. Enfin bref. Non, mais les gens s'ennuient, je pense. Et donc du coup, j'avais peur un peu de ça, de me dire, les gens ils vont venir, ils vont dire mais t'es qui, t'as aucune légitimité, tout ça. Et ils auraient peut-être raison, ça m'aurait fait douter, ça m'aurait fait du mal. Donc je dis, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, quoi. Sauf qu'un jour, la passion a fait que je me suis dit, feu YOLO, quoi. Enfin, tant pis, quoi. Et finalement, on se rend compte que on se crée une communauté. Je le dis honnêtement, hein, j'ai la chance d'avoir une communauté formidable, mais formidable. Des gens, mais alors là, dans le chat, il y a Nakayomi, mais il y a plein d'autres gens, mais Nakayomi en fait partie, mais des gens vraiment mais bienveillants, quoi. Et ça fait du bien. Et puis voilà, alors après, voilà, il y a toujours deux, trois personnes le cœur rempli d'amour qui nous envoient des messages mais globalement voilà, il fallait passer le pas et jusqu'au jour où je me suis dit jusqu'au jour où j'ai eu la chance que la chaîne évolue grâce à, je pense en partie grâce à mon ami Guillaume Cassard qui est un autre youtubeur et qui m'a beaucoup lancé, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup motivé et qui m'a aidé à me lancer en tout cas au début et je pense que c'est grâce à lui que j'ai eu la chance que l'algorithme se dise on va le mettre en avant lui. Et voilà. Et jusqu'au jour où je me suis dit, c'est soit ma chaîne, soit je garde mon boulot. Et je me suis dit, j'ai pas réfléchi longtemps quand même. Non, on va pas se mentir, j'ai pas réfléchi longtemps. C'était il y a longtemps ce cap mai 2000. Alors j'y ai réfléchi avant, hein, évidemment, parce que la rupture a été longue, mais mais compliqué. Mais en mai 2022, je suis parti définitivement de mon CDI. C'est récent. Donc c'est assez récent, ouais. Non, c'est assez récent, mais la décision s'est prise bien 1 an avant quand même. Donc, mais ça s'est fait en douceur. J'avais un employeur qui pour le coup a respecté ma décision. Il m'a même accompagné tranquillement là-dedans et ça s'est fait de manière très, très intelligente et très fluide. Donc, cool. Je le dis parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de dire que ça se passe bien. Quand ça se passait mal, j'avais l'occasion de le dire aussi. Donc, quand ça se passe bien, il faut le dire aussi. Donc, voilà. Et puis voilà. Et donc, la transition s'est faite comme ça, tout en douceur. Oh, c'est beau. Et là, avoir fait cette chaîne YouTube et à commencer à être plus là-dedans et tout ça, tu nourris pas des regrets par rapport au choix que tu pouvais faire de faire plus d'études dans le cinéma Non, parce que finalement, je pense que cette envie de créer la chaîne YouTube vient d'un manque qui est celui de partager ma passion. Et je me dis que finalement, déjà, alors attention, je vais citer une citation qui n'est pas de moi, mais je ne sais pas de qui elle est, comme toujours. Confucius. Quand tu ne sais pas, tu dis que c'est Confucius. Un mandat de ChatGPT. Et il vaut mieux avoir des remords que des regrets. J'ai aucun regret. Ça s'est fait comme ça. C'est que ça devait se faire comme ça et aujourd'hui quand je vois où ça m'a amené je me dis mais tant mieux parce que ça vient le fait de vouloir créer ma chaîne YouTube ça vient d'une frustration de ne pas pouvoir vivre pleinement de ce qui me fait vibrer et de ce qui m'anime au plus profond de moi et finalement je me dis que si j'avais été dans le milieu j'aurais fait autre chose, ça aurait peut-être été mieux, ça aurait peut-être été moins bien mais en tout cas ça aurait pas été une chaîne YouTube, ça c'est certain. Donc, et aujourd'hui grâce à ça j'écris, je monte, je fais de la réal, j'ai une équipe qui m'aide derrière en plus pour les parties court-métrage, donc en fait je fais tout. Mais alors du coup je suis très bon dans rien, mais je suis pas mauvais non plus dans quelque chose non plus, donc
Un mal pour un bien. Et je pense, je suppose que tes études ont aussi permis à ce que tu comprennes mieux comment gérer la chaîne YouTube, gérer tout ce qui va autour, faire un peu de... En tout cas, j'ai dû me débrouiller, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr, c'est comme le lancement de la chaîne Twitch. C'est quand on n'y connaît rien au début, quand on sait même pas ce que c'est un followers, un sub, un bits. N'en parle pas, je suis toujours là-dedans. Voilà. Donc, quand il y a les premiers qui arrivent et qui disent mais on peut pas te sub. Alors attends. Je vais dans les Bonjour. paramètres. Donc voilà, et en fait, tout s'apprend et je pense que quand on a déjà ne serait-ce que la volonté de le faire, ça aide. Et quand on a la volonté et qu'il faut savoir chercher, je pense qu'on arrive à faire à faire des belles choses. Adobe Premiere Pro, le logiciel sur lequel je monte, je suis pas sponsor par eux, hein. J'aimerais bien, mais je suis pas sponsor par eux. Donc Adobe, c'est pas un logiciel facile à prendre en main de montage, mais ça s'apprend. Il y a des tutos, moi il y a des fois jusqu'à 4h du mat, j'étais sur un tuto. Il y a des fois pour un montage, je vais passer 3, 4, 5 heures sur un élément que ça se trouve je vais même pas garder à la fin, mais au moins j'apprends et c'est hyper passionnant quoi, vraiment. C'est cool, t'as de la patience, parce que le montage, ça peut vite refroidir des gens. Ouais, pourtant la patience, c'est pas ma plus grande... Pas beaucoup de qualité, mais celle-là, non. C'est certainement pas celle-là. Non, c'est pas ce qui me définirait le plus. Qu'est-ce qui te définirait le plus, Romain? C'est le moment confession. À part la perfection. L'humilité, surtout. Oui, c'est surtout ça. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Non, la passion, si, passionné. Quelqu'un de passionné. Franc aussi. Mais passionné surtout. C'est marrant, t'as un peu le même parcours que notre premier invité, Matt-Sophie des films, qui... connais pas. Non, je rigole. Non, si. Et qui, pareil, a dû un jour, du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, avec beaucoup de réflexion, quitter son taf, son bon taf, son taf... tu sais, t'es rémunéré et tout, c'est compliqué de dire, bon, est-ce que je me lance? Bien sûr, ouais. Et pareil, il n'était pas trop encore connu quand il s'est lancé, ça a pris tant mieux, mais... Ah non, mais c'est des sacrifices. Enfin, on sait que le rythme de vie ne sera pas le même, mais après, c'est toujours pareil, ça dépend de quoi on se nourrit. Je ne suis pas quelqu'un d'accroché. Enfin, quand je vois ce que ça m'apporte, mais que ce soit en termes de. Enfin, moi, le cinéma, je vous jure, c'est quelque chose, ça me fait vibrer, mais de dingue. Et non, mais c'est triste parce que je vois des gens qui ont travaillé dedans, des fois, qui se sont lancés, qui ont réussi dedans, mais aujourd'hui, ça se voit qu'ils n'ont plus envie d'en faire. Ah oui, mais ça peut se comprendre, quoi. Et moi, le plus longtemps possible, cette flamme, si elle pouvait briller. En tout cas, aujourd'hui, elle brûle comme elle n'a jamais brûlé et ça peut durer le plus longtemps possible. Mais au-delà de la passion, il y a aussi tout l'aspect humain derrière. Ce soir, j'ai la chance d'être parmi vous et ça fait partie des choses qui sont formidables. Non, mais j'aurais jamais. C'est vrai que c'est formidable. Cette émission est formidable. Enfin, disons-le. Non, mais ça fait partie des choses. Voilà, j'ai la chance que ça ait fonctionné et que ça dure le plus longtemps possible, quoi. Et un jour, faut faire un choix et la passion avant tout. Vraiment, si on peut vivre de ce qu'on aime, faut le faire, quoi. Faut s'accrocher, quoi. Et c'est vrai ce que tu dis par rapport à la passion et travailler dans le cinéma, c'est peut-être que le fait de travailler dans le cinéma te fait peut-être perdre la magie quelque part, d'avoir trop les cordes ou de savoir peut-être trop comment ça se passe derrière et donc de moins vivre. C'est sûr que certaines productions, ça doit pas être facile. Je pense qu'il y a de quoi perdre. Espoir. Ouais, non, mais je veux pas dire, mais c'est beaucoup de contraintes. Enfin, je veux dire. Quand on fait un film où il y a des millions derrière et qu'il y a un problème de rentabilité et qu'on n'est pas libre de soi, mais même les réals, je pense qu'il y a certains réals, surtout au système américain où c'est un peu plus, c'est des films de commande. Enfin bref, on sait un peu comment ça fonctionne, mais où on n'est pas propriétaire de son film. Je pense qu'il y a de quoi être désabusé quand on pense arriver, faire ce qu'on a envie de faire et finalement quand on voit ce qu'on a envie et finalement ce qu'on fait à la fin. Il y a de quoi être désabusé, je pense, au bout d'un moment. Moi, j'ai la chance, c'est vrai que du coup, avec la chaîne YouTube, de faire que ce qui me plaît et que ça dure le plus longtemps possible, quoi, vraiment. Donc, Et ça, ce que tu dis, ça arrive surtout aux réalisateurs européens. Ah, pardon, tu veux dire un truc? Non, je faisais les doigts croisés pour... Ah, d'accord. Si pour porter bonheur. Non, je disais, ce que tu racontes, c'est surtout effectivement, comme tu parles de système, pour moi, j'ai l'impression que c'est les réalisateurs européens qui arrivent aux États-Unis, qui pensent à être les auteurs, alors qu'en fait, pas du tout. Le côté auteur, c'est la nouvelle vague française, c'est le cinéma européen, et donc tu arrives là-bas, tu as les pieds, les mains liés de ce que le producteur veut. Donc effectivement, tu es désabusé et tu reviens en Europe pour faire ce que tu veux, quoi. Ça arrive souvent, malheureusement. J'ai l'impression que les Américains sont plus habitués au fait que, en fait, on est des commanditaires. On remplit une commande, on la remplit bien, on la remplit mal. Voilà, on sera payé la même chose. Oui. Après, en plus, c'est un système, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? C'est même pas un débat, c'est juste une autre façon de faire. Et quand on va travailler dans un endroit, il faut s'acclimater à ça.
j'ai pas envie de dire de bêtises, mais sur Hitman, c'est pas Louis Leterrier, non, c'est peut-être pas Louis Leterrier. Je sais plus qui réalise Gans. Hitman. Christophe Gans. Non, c'est pas Christophe Gans. Hitman. Hitman, Le c'est pas premier Christophe Hitman. Gans. C'est le premier Hitman. Non, c'est Silent Hill, Christophe Gans. Le chat va nous dire ça tout de suite. Je me demande si c'est pas Louis Leterrier, mais Hitman. Mais en tout cas, Hitman, quand le réalisateur français est arrivé, il a fait un film très lent. C'est Karim Debache qui en parle très bien d'ailleurs. Bah oui, ok. Voilà. Bah, je crois que c'est le terrier, t'as raison. Xavier Gans. Xavier Gans, donc pas Bien Christophe joué. Météor. J'avais un sur quelque deux. chose, J'avais un t'avais sur quelque deux. Bon, on va me le laisser un peu. Louis Leterrier, c'est 50-50. Louis Leterrier, c'est Le Insaisissable, transporteur. le transporteur, voilà, Ah oui. exactement. Et donc quand ça arrive, il fait un film très lent et donc du coup ça convient pas du tout voilà, au studio et donc du coup il y a des reshots, il y a des trucs comme ça et donc il est dépossédé de son film. Mhm. Et ben honnêtement, quand on est réal, qu'on a passé du temps, quand on a une vision de la chose, qu'on se fait déposséder de son truc pour en plus faire quelque chose d'aussi mauvais, ça doit être quand même frustrant quand même, je pense. Karim Debache le sang. Est-ce que tu as déjà eu Oui. ce sentiment, pas de dépossession, mais genre tu as fait une vidéo, tu as bossé dessus, une fois que la vidéo est faite, tu es un peu là, un peu déçu quoi. C'est pas ce que je voulais, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Alors, non, j'ai toujours fait des vidéos qui me plaisaient, Alors, au début, il faut déjà savoir où on veut aller. Je pense que mes premières vidéos, notamment, en tout cas les 2 premières, pour moi, manquent de contrebalancer mon propos. Je pense que je suis peut-être trop dans la négation dans le film, alors qu'il y a des propos assez positifs dessus. Mais on apprend, c'est toujours pareil. On apprend. Il y a des erreurs que je faisais un peu au début comme ça, que j'essaye aujourd'hui de faire un peu moins. Je trouve que dans chaque film, il y a quelque chose à sauver, même dans Le Fils du Masque. Alors, il n'y a pas grand-chose à sauver, mais il y a au moins 1 ou 2 éléments. Et c'est bien des fois de contrebalancer son propos, d'essayer aussi d'être neutre, c'est pas toujours évident parce que finalement le cinéma ça dépend avant tout de la personne qu'on est, voire même des fois dans la condition dans laquelle on regarde un film. Mais oui, non, mes premières chroniques, si je devais les refaire, j'aimerais bien les réécrire. Je pense qu'il y a certaines choses que je changerais, mais c'est pas pour autant que j'en étais pas satisfait quand elles sont sorties. Oui, c'est juste qu'aujourd'hui, alors moi, il faut savoir que par exemple, je me regarde pas du tout. Je regarde plus aucune chronique une fois qu'elle est sortie, je déteste. Déjà, j'aime pas. Après, il faut ça. Et moi, quand je monte ma vidéo, je m'entends et je me vois pendant 50 heures, voire 100 heures. On connaît. J'en peux plus de me voir. Franchement, j'en peux plus. Mais franchement, c'est même bizarre aujourd'hui quand je monte une vidéo, j'éclipse le fait que ce soit moi et. Sinon, ça, c'est l'enfer se en tant que supporter monteur. tout le temps, c'est terrible. Nico et moi, on bosse en tant que monteur et pour avoir fait de la fiction, en fait, Ils tu se bosses supportent plus l'un l'autre. Déjà. Mais non, mais j'ai déjà monté des films ou des courts-métrages de fiction et en fait, tu es avec les comédiens H24. T'as l'impression de les connaître et puis tu les vois de là. Ah oui, ça c'est. Et en fait, ils connaissent juste pas quoi. Bah et toi, ouais. t'es hyper frustré parce que t'as vécu avec cette personne pendant 2 semaines dans une salle de montage. Cette personne t'as jamais vu de ta vie, ne te calculera jamais. Et t'es juste là. En fait, j'ai monté le film. Oui, c'est bien. Travail de l'ombre. Ouais, quoi. ça. Et toi, t'es persuadé de connaître la personne en face de toi. Des fois, t'as envie de lui dire bonjour. Ouais. Et en fait, non, il me connaît pas. Moi, je le connais à mort, mais Ouais, c'est ça. c'est vrai que j'ai déjà eu ça. Mais du coup, toi, t'as pas ce problème vu que tu te connais. Ouais. Dans le miroir. Mais c'est ce qu'on se connaît vraiment. Hein. Mais Est-ce que tu te connais vraiment, Aline? C'est une bonne question. Un petit peu plus tous les jours. Oh, bonne Allez, réponse. ce sera le mot de la fin de l'émission. La poésie vient de là ce soir. Je me demande, il y a toujours quelqu'un qui a un esprit poète plus que les autres. Voilà. Bah, ce sera Aline ce soir. Allez, je prends. Tu prends. Petite question. Alors donc déjà je voulais dire bravo pour tes vidéos parce que elles sont super bien écrites. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu sur YouTube pour moi. Mais bon bref. Pas de coup de gueule parce qu'en soi. Attends, moi je vais rebondir là-dessus. Vas-y bien sûr. Je reviendrai avec mon idée Figure-toi après. que quand vous avez discuté de ton parcours professionnel, j'étais étonnée parce qu'en fait moi en ayant juste innocemment regardé tes vidéos, pour moi tu travaillais dans le métier du cinéma. C'est gentil. Je me suis dit, il y avait une certaine pertinence et la manière dont tu, étape par étape, viens parler du film. D'abord, tu le résumes grossièrement avec tous ces extraits qui sont... ça fait un espèce de résumé comique de ce qui se passe. Alors, outre le fait que tes intros sont super calées aussi et drôles. Merci. Et Sauf puis une. après, tu reviens vraiment plus... tu Laquelle? reviens de façon plus technique sur certains éléments. Là, tu vois, dans la dernière vidéo, tu fais référence au cartoon, tu fais référence à vraiment des moments et des techniques de cinéma que tout le monde ne peut pas savoir. Il y a des secrets de tournage, des choses comme ça que tu as dû bien creuser. En tout cas, du coup, c'est encore plus impressionnant parce que pour moi, c'était évident que tu travaillais d'une manière ou d'une autre dans le milieu du cinéma. Et en fait, pas du tout. Et Donc, non. c'est encore plus impressionnant. Non, Enfin, mais mes respects. c'est vraiment gentil. Déjà, merci beaucoup. Et
Mais je pense que finalement, je me dis, est-ce que c'est pas aussi l'une de j'ai pas envie de dire des forces, parce que franchement, ça fait trop le mec qui se la raque, mais... si t'es passionné à ce point... Ouais, voilà. mais je me dis, en fait, moi, j'ai appris c'est ce qu'on disait, finalement, j'ai fait l'école du cinéma, quoi. J'ai vraiment appris en regardant en fait, ce que j'ai appris, c'est que je l'ai ingurgité moi, avec ma façon à moi. C'est pas un prof qui m'a dit bon, ça doit être comme ça, et c'est pas autrement. Donc, mais je sais qu'il me manque en plus plein d'aspects un peu techniques. Mais je me soigne. Je lis beaucoup en ce moment. J'essaye un peu de me perfectionner là-dedans. Mais il y a des choses, je pense aussi que moi, il y a même des choses, par exemple, où quand je regarde un film, je me renseigne surtout au début. Alors aujourd'hui, à force d'en voir, ça va beaucoup mieux, mais dans les premiers temps, je voyais les films, je les regardais et après je m'informais beaucoup sur ces films-là et finalement j'apprenais des choses et comme je devais les assimiler, le fait de les rendre aux spectateurs de la manière dont je l'ai assimilé moi, peut-être que ça vulgarise quelque chose. Le prof. Ouais, finalement un peu le prof. Je pense surtout beaucoup. Voilà, je prends la dernière je prends celle-là parce que sur la suite au top, sur Retour vers le futur, tout ce qui est paradoxe temporel, boucle de causalité, enfin bref, plein de noms un peu barbares comme ça, qui font un peu peur au début. Franchement, moi, la première fois que j'ai lu quelque chose sur la boucle de causalité, j'ai rien compris. mais vraiment, genre, et puis genre moi je vais pas m'informer dans un bouquin qui fait 300 pages sur un truc de causalité, hein. Non, moi je vais voir le résumé wiki et je vais pas commencer à lire 300 pages, je comprends déjà pas un résumé de 50 lignes, je vais pas, enfin bref. Et finalement, du coup, je comprends pas. Du coup, je vais m'informer sur une deuxième source qui va dire finalement la même chose, mais d'une manière différente. Et finalement, en apprenant... la boucle de causalité, j'en ai lu des articles. Hein. Donc finalement, je suis pas très loin des 200 pages, finalement. C'est intéressant. Mais du coup, en fait, le mot que je comprenais pas là, je peux le remplacer par celui-là. Et finalement, après, je comprends un peu le truc, quoi, avec des exemples et tout ça. Et c'est pour ça, après, je le restitue, en tout cas, j'essaye de le restituer du mieux que je peux pour essayer de le comprendre. Voilà, je fais au mieux, quoi. En tout cas, ça fait des émules, parce qu'on a des références à Alien, par exemple, qu'il trouvait super intéressant. Et puis Milan aussi qui dit que peut-être le côté générique en mode set de tournage et tout ça, ça peut peut-être aussi influencer le fait que peut-être il connaît, il a pris... du coup, il travaillerait, quoi. C'est possible. Eh bien, je vais enchaîner avec le fait que ta chaîne s'appelle La Suite de Trop. Donc ton concept à la base, c'est de parler des mauvaises suites. Je fais un gros résumé. C'est parfait. T'as trouvé ça tout seul. C'est exceptionnel. Je voudrais changer la description de ta chaîne. Je vais faire ça d'ailleurs. Je vais tout noter. S'il te plaît. Si t'as d'autres fulgurances, tu partages. Et du coup, après, tu as sorti un autre concept. Enfin, plusieurs concepts, mais je vais en parler de un surtout. Donc la suite au top. C'est ça. Ouais. Qui parle de quoi, Nico? Tu parles de mauvaise, très mauvaise suite. C'est ça, t'as tout compris. Alors du coup, qui parle des bonnes suites. Yes. Et est-ce que tu as eu une envie... Déjà, j'ai deux questions en une. Est-ce que ma première question est la suivante? Je fais un truc politique. On a pour une demi-heure alors. Ma première question, c'est est-ce que tu as l'impression que La Suite de Trop s'essoufflait et donc tu as voulu chercher un autre concept? Et ma deuxième question, c'est plutôt comme JDG, on lui demande toujours t'as pas envie de faire des vidéos positives? Tu sais, il fait toujours des jeux de merde. Bon, il a fait d'autres concepts depuis, mais avant, il faisait que des jeux de merde et on lui demandait mais ça te saoule pas de jouer qu'à des jeux de merde? Et toi, pareil, est-ce que ça te saoule pas de regarder que des films de merde? Et donc, tu as voulu faire un truc plus positif. Donc voilà, alors, deux questions. Alors, j'ai oublié la première, mais je vais essayer. La première, c'est est-ce que tu as l'impression que La Suite de Trop s'essoufflait? Oui, c'est ça. Non, alors pas du tout, mais ça va un peu dans ce sens-là quand même. En fait, je me suis surtout dit, ok, t'as trouvé ton concept, c'est cool. Maintenant, en avant Guingamp, c'est dessus, allons-y. Toulon, par contre. Ouais, en avant Toulon. En avant Toulon, c'est Bretagne. Et je me suis dit, ça va être bateau ce que je vais dire, c'est terrible, mais en plus je le pense. Non, mais c'est terrible parce que t'as l'impression. Non, mais t'as l'impression que les gens, tu sais, des fois ils se donnent pas de conscience en le disant, mais enfin, les gens qui me suivent savent de toute façon que là-dessus je rigole pas, mais je me suis mis à la place des gens qui me regardent et surtout des gens qui me regardent depuis un moment et je me dis, waouh, mais en fait, si tous les mois. Alors ok, les vidéos changent, enfin les films changent et tout ça, donc c'est jamais la même chose. Mais c'est pas Jurassic Park 3, puis la suite de Jurassic Park 3. Même pas Jurassic World. 3. La suite Jurassic Park, on aurait pu faire au top et de trop. Surtout avec Jurassic World 3, mais bon, ça c'est un autre. Toujours pas vu. Ouais, pire boss ever. Ah ouais, terrible. L'une des pires déceptions. Ah oui, on est bien d'accord. Bref.
Non, mais enfin. Non, mais faut On a pas envie d'en penser parler, dessus, hein. c'est terrible. Et du coup, tu t'es mis à la place de tes spectateurs. Voilà, et merci. Bien joué. Et waouh, t'es revenu là. Aline, là, Le point B, Oula. le point B, je tiens Et, au point B. et je me suis dit, mais déjà, rien que de me voir, ça doit être chiant. Alors, si en plus je dis toujours la même chose, ça va être encore plus chiant. Et je me suis dit, il faudrait trouver un deuxième concept. Et effectivement, il y avait un peu de ça aussi, le fait de se dire, même si dans une suite de trop, je triche un peu, parce que finalement, une suite de trop, c'est un camouflet pour parler d'un film que j'aime bien. Je pense surtout s'il y en a un. Voilà. Là, il y a eu The Mask, mais moi, il y a vraiment un film que j'aime bien et je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais qu'importe, hein, chacun son avis. Je respecte tous les avis, même ceux qui ont aimé Le Fils du Masque. Et il y en a. Et il y en a. Il se montre. Mais par exemple, sur Silent Hill, moi, c'est un film donc, de Christopher Gans. C'est un film que j'adore, que j'aime de tout mon amour. Et Silent Hill Révélation, c'est l'une de mes plus grosses déceptions au cinéma. Et finalement, pareil de Silent Hill Révélation, c'est pareil de Silent Hill tout court. Et donc, du coup, voilà, c'est sur finalement 25 minutes de vidéo, il y a peut-être 10 minutes où je peux parler de ce formidable réalisateur français et du film qui est extraordinaire. Donc voilà, donc c'est un peu. Donc déjà, de base, il y a un peu de positif, mais finalement, dans tout ça. Et. Après, c'est un peu bizarre ce que je dis, donc il y avait ça. Donc ma première priorité, c'était finalement de sortir un peu de ça et d'apporter un peu de renouveau pour les personnes qui me regardent. Et après, il y avait aussi le fait qu'une suite de trop, ça demande énormément de temps. Vraiment. Moi, plus que la suite au top. Ah bah le pire, c'est la suite de trop. La suite de trop, ça demande... ouais, non, mais je suis un peu lent dans mes sorties, mais parce que vraiment, moi, je carbure hein, derrière. Mais j'avoue que tu vas chercher des détails des fois. Ouais, mais l'écriture, en plus, c'est volatile. Hein. Il y a des fois où il y a une journée où je vais écrire une ligne et paf, page blanche, et puis ça va me saouler et tout ça. Et puis un jour, je vais me réveiller à 3h du mat et je vais dire, cette phrase, elle est pas mal. Et dans ma tête, c'est non, rendors-toi. Et puis non, tu vas te lever et puis tu vas écrire, quoi. Et donc la suite au top, je m'étais dit aussi un deuxième format un peu plus court qui me prendrait moins de temps, ça serait cool. Et finalement, je crois que ça me prend quasiment autant, voire plus de temps qu'une suite de trop. Oupsie, ouais. Après c'est cool. Ah ouais, non, moi j'adore. Ouais, et puis parler de sagas comme Harry Potter, c'est des sagas que j'aurais pas pu toucher avec une suite de trop, même si Harry Potter, on peut en considérer qu'il y en a qui sont moins bons, mais c'est dur de dire qu'il y en a un qui est vraiment mauvais. Oui, quoi. c'est ça. Globalement, ils ont installé un truc de fou et ouais, ça même avec les créatures fantastiques. Ah, par contre, avec les animaux fantastiques, c'est différent. Ouais, c'est dès le deuxième. Ouais. Bref. Dès le premier, on peut le dire. Ah, mais moi, le premier. Le premier était une suite de trop déjà. Ah ouais, le premier, j'arrive. Non, je trouve des qualités au premier. Mais... Alibi Tattoo met le point sur quelque chose d'assez juste par rapport à ce que tu disais sur la négativité. Il trouve plutôt qu'au contraire, t'es pas négatif, t'es plutôt objectif. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple la dernière vidéo, La Fils du Masque, tu vas toujours essayer de trouver un truc positif et tout ce que tu dis est pas nuancé, mais en tout cas, c'est renseigné et tu vas pas dire c'est de la merde pour dire c'est de la merde. Tu vas dire pourquoi c'est de la merde. C'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais, j'essaye toujours de m'appuyer parce qu'on a tous notre. Alors, je mets toujours un peu de personnel dedans. Je pense à Fast and Furious. C'est vraiment. Alors, pour tout vous dire, Fast and Furious, donc Tokyo Drift, c'est vraiment là où j'ai un peu commencé. C'est le 3, exactement. Et c'est un peu là où j'ai commencé à mettre un peu de moi dans la suite de trop, où j'ai commencé un peu à me livrer aux gens en disant voilà, moi j'ai adoré, mais parce que je suis pas objectif et je sais que c'est parce que c'était l'adolescence, la génération Need for Speed, Underground 2, Most Wanted et tout ça. Et donc du coup voilà. Too Fast, Too Furious. Voilà, non mais c'est pour ça, donc ça m'a forcément influencé. Et en fait, les gens étaient hyper réceptifs à ça, au fait qu'on se dévoile un peu finalement. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à me dire que les gens pouvaient s'intéresser à la personne que j'étais. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et comme je disais, j'ai la chance d'avoir une communauté formidable qui me le rappelle. Et c'est dingue, c'est dingue. Et le fait finalement de rajouter du vrai, ça rajoute du vrai, quoi, tout simplement dans une chronique du vivant. Et malgré ça, je sais que ça, c'est mon ressenti personnel à moi. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, j'essaye d'être objectif et de m'appuyer sur des éléments qui sont cinématographiques. Il y a des règles dans le cinéma. Des choses à faire, des choses à ne pas faire. C'est pas pour rien qu'il y a des bouquins qui apprennent à écrire un scénario. C'est parce qu'il y a des règles à respecter pour que ça fonctionne bien. Ça n'empêche pas qu'on peut s'en éloigner, même des fois pour le bon. Des fois pour moins bien, quoi. Donc voilà, donc j'essaie de me servir de ça. Et puis en même temps, les suites de trop, ce qui est cool, c'est qu'est-ce qui fonctionnait bien dans le premier et pourquoi, alors qu'on a tous les éléments qu'on sait ce qui fonctionne. On sait ce qui, par exemple, on prend The Mask,
on sait ce qui marche très bien dans le premier. En plus, là, on avait suffisamment de recul au moment de faire le Fils du Masque. Comment ils se sont dit, oh bah, genre, en fait, je m'imagine le mec qui est arrivé genre dans la salle de prod, genre chez New Line Cinéma, là, qui est arrivé, qui dit, j'ai une super idée. J'ai une super idée. On va faire une suite une suite. Et en plus, il l'a dit, je pense. Et en plus, sans Jim Carrey, quoi. Ça va être une suite de trop, ça. Sans Jim Carrey, c'est terrible. Et j'ai une super idée. On va faire sans lui. Peut-être que Jim Carrey voulait pas. Ah bah, c'est sûr. Je suis sûr qu'il voulait. Oui, c'est certain. On parlait de nouveaux formats. Tu m'as dit hier en off une petite exclue. Je sais pas si tu veux balancer l'info, mais si tu veux balancer l'info, on peut avoir l'exclu chez Bodard. Non, mais en plus. Je fais un reel demain. Non, mais je suis pas très bon pour les secrets déjà. Non, ça c'est vrai, ça c'est terrible. Mais c'est pas que je suis pas très bon pour les secrets. Je t'en ai dit plein hier soir. C'est vrai, mais c'est déjà tout dit. C'est déjà tout. T'es Sur viré les à la réseaux. fin d'ailleurs. C'est ta dernière émission. Depuis quand t'es nazi? Le mot Rien que interdit, ça. tu fais sur Twitch, tu peux pas le dire. Tu vas te faire. Depuis quand t'es Zina? Non, ça non plus, ça se dit pas, merde, mais putain, plus pour un effet de. Non, c'est interdit. Merde. Et oui, non, donc un nouveau concept qui arrive, là pour le coup vraiment plus court, qui me permet pour le coup vraiment de faire un épisode un peu de transition avant une suite de trop, quoi, qui va s'attarder sur les suites sorties en direct ou vidéo. Voilà, donc il n'y a pas de partie analyse, parce que finalement, je vais dire la même chose à chaque fois. Parce que c'est des suites qui sont sorties en direct ou vidéo, et bien souvent c'est des suites opportunistes qui en plus des fois n'ont rien à voir avec l'épisode de base. Là je prends enfin il y a des films magnifiques. T'as des exemples? Ouais, Titanic 2 quoi, enfin déjà. Il y a un 2? Ouais, il est exceptionnel. Ben voilà, tu vois, tu l'apprends ce J'ai soir. l'impression que c'est une légende, moi, ce truc. Ah non, il Titanic existe, 2. c'est Titanic Odyssey 2012, c'est produit par Asylum, donc ceux qui ont fait Sharknado. Ouh, Sharknado! Ouais. J'adore. Et donc non, mais du coup pas d'analyse, parce que finalement dire que, genre on va revenir sur les mêmes critères, quoi. C'est que déjà c'est une suite qui a pas d'argent, donc c'est pas une suite qui se veut, qui a été conçue de manière sérieuse, on va dire ça comme ça. Et paradoxalement, contrairement à un Sharknado, Titanic notamment, tout est très premier degré, et c'est ça qui le rend extra. Et je me dis, mais ces films-là, j'ai pas la chance d'en parler. Pourquoi pas faire un format plus court et faire qu'une partie résumée du coup, mais en amenant quelque chose de nouveau quand même dans la forme. Donc dans le fond, c'est un résumé un peu comme dans la suite de Trop, comme on a un peu l'habitude. Mais la forme va changer, il va y avoir une partie avec du dessin. Enfin bref, donc pas mal de choses qui vont changer. Mais voilà, on prend des risques, on essaye, on voit ce que ça fait. Et puis ça me prend, honnêtement, ça me prend moins de temps. C'est 100% fun en plus à écrire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de je vais me poser, je vais essayer de réfléchir à un plan. C'est ça le plus long, c'est réfléchir au plan. Là, c'est juste, on fait le résumé, on rigole et voilà. Donc j'espère que ça va plaire, j'espère que ça marchera bien et que ce sera bien L'avocat reçu. du diable a une question pour toi. Est-ce que c'est aussi un peu pour flatter l'algorithme ou tu sais comme ça Quoi, t'as non. plus de vidéos? Ah non, alors ça... Tu penses jamais à ce genre de truc? Ah non, alors ça... Moi, dès le départ, de toute façon, c'est simple, on m'a dit... Non, mais en plus, c'est rigolo parce que vous allez croire que je m'amuse sur tout d'ailleurs. C'est quelque chose que je dis c'est souvent très comme bien. réflexion. Il faut vraiment que j'arrête de dire ça parce qu'en plus, c'est souvent pas très drôle et je sais pas pourquoi je commence en disant c'est rigolo alors que c'est nul. Mais... C'est super drôle, j'ai été à Auschwitz. Terrible. Deuxième Vous référence. êtes sur un sujet là, les gars. Terrible. Lâchez rien là, vous deux là. Parce qu'avant on tournait une émission historique, enfin, on a un Ouais, peu perdu. on a lancé un nouveau concept. Oh là, ça m'a... Je sais même plus ce que j'allais dire. Ton algorithme. Ah oui, c'est vrai. Parce que mais c'était c'est rigolo. vrai ce que tu dis. On était en train de parler de ça et on a tous regardé une fois pour rigoler ou pas. Comment réussir sur YouTube. Franchement, je pense tous les gens qui se lancent sur YouTube l'ont tapé. Et effectivement, ils disent être régulier, donc une vidéo toutes les 2 semaines minimum. Écoute, Nico. Prends des notes. J'allais voir. Et des vidéos courtes, des formats courts et tout ça. En plus, maintenant avec les shorts, YouTube arrête pas de m'envoyer d'ailleurs des mails. Vous avez pensé aux shorts, mais laisse-moi Fermez-la. tranquille. Mais laisse-moi tranquille, quoi. Enfin, franchement. Ouais, c'est insupportable. Et c'est insupportable. Bref. Ouais. Et donc, du coup, c'est régulier, format court. Ok, c'est simple, j'ai fait des vidéos de 30 minutes et tous les mois et demi. Voilà. Donc autant vous dire que non. Et c'est le gros souci pour les gens qui écrivent. Je sais pas si tu connais parce que ça me fait penser à ta chaîne, Edouard. Rétro découverte. Ouais. Ouais, c'est un copain. Enfin, un copain. Ouais. Oui, c'est quelqu'un que j'apprécie Franchement, énormément. ça m'a fait vraiment penser. Enfin, vous avez pas la même façon d'écrire, mais ce truc, tu parlais tantôt de nostalgie, mettre un peu de soi dans la vidéo. Enfin, moi, il m'a eu avec ça. Je suis pas rétro découverte, rétro gaming, etc. Mais je sais pas, il parlait de lui en fait. Les jeux, c'est plus Oui. un prétexte
Oui, mais clairement. Et puis c'est quelqu'un de sincère. Je l'ai vu une fois. J'ai eu la chance de le voir une fois grâce à mon ami. Le personnage qui joue Sylvain, l'homme à la Game Boy. Voilà, c'est un très bon copain à moi et super. Voilà, c'est un très très bon copain, quelqu'un de formidable, qui a une chaîne aussi Twitch et une chaîne YouTube. On le salue d'ailleurs. Voilà, donc je préfère je le dis quand c'est bien, donc je préfère le dire quand c'est même très bien. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Edouard et dans la vraie vie c'est quelqu'un que c'est simple, on s'imagine la personne dans ses vidéos, dans la vraie vie c'est la même chose, et je pense que c'est ces gens-là qui c'est des gens vrais quoi, et je pense que les gens vrais quand ils mentent pas sur internet, et ben ça marche quoi. Il me touche à mort. Voilà. Et mais comme on n'est pas tous comme on n'est pas tous vrais, ça que je voulais dire, c'est que ce gars-là il a quand même eu du mal à percer. Enfin maintenant je crois qu'il a commencé sur jeuxvideo.com donc et quand il a quitté jeuxvideo.com je crois qu'il a eu du mal. Il racontait dans des FAQ. Mais du coup, parce que c'est un moins, parce que c'est écrit, c'est peut-être plus long, comme tu dis, il n'a pas tous les critères youtubesques, quoi. Et voilà, donner de la force à ces gens-là, donc à toi aussi. C'est gentil. C'est super des gens qui écrivent. Allez voir Edouard. Allez voir la suite de trop. Rétro-découverte, c'est super. C'est vraiment, vraiment top. Je ne connais pas. C'est JDG qui en avait parlé une fois d'aller voir. Exactement. Et ça lui a fait un bon coup de pouce, quoi. Et je suis allé voir, effectivement, il m'a eu direct. Ah oui, non, mais puis là, une voix hyper posée. On essaiera de l'inviter une fois à fond, j'avoue. Voilà. Pardon. Ouais, vas-y, t'avais une question ? Non, pas du tout, je te laisse la parole. On va enchaîner parce que là, j'ai fait 45 minutes que l'émission tourne. C'est une émission de 20 minutes normalement. Oui, je vous l'avais dit. C'est faux. Alors, on va passer, on va aller très vite parce que comme ça, on passe au quiz et tout ça après. On va passer aux news du ciné. Jingle. Hey everybody, shut the hell up! Ron Burgundy's on! It's Channel 4 News at 6 o'clock. Et de retour sur le plateau avec 4 news du ciné. On va débattre autour. On va aller assez vite. Parce que bon. Non, 45 minutes. 45 minutes, c'est parti. Première news, en rapport direct avec ta chaîne, la suite de trop. Disney met en chantier plusieurs suites de trop, pour interrogation. Ouais. Disney, donc, avec Toy Story 5, Frozen 3, Zootopia 2 et d'autres qu'ils annoncent soit au ciné, soit sur Disney+. Je crois qu'ils en ont un peu marre du ciné chez Disney. Ouais, vice-versa aussi. Vice-versa, exact. Qu'est-ce que t'en penses ? De vice-versa ou des suites. Déjà, Toy Story 4, on en a un peu peur, mais il était pas mal. Il était quand même très bien, ouais. Ça se débat, ouais. Je fais partie des gens qui l'ont bien aimé. Mais, moi aussi, j'ai bien aimé. Oui, non, mais c'est un bon film, mais je trouve que la fin du 3 était tellement parfaite que venir tuer cette fin avec une autre fin, ça me... Ouais, Buzz un peu en retrait. Et toute la vieille team en retrait, dans le 4. Oui, mais d'un autre côté, on revoit la bergère. Puis il y a Duke Kaboom. Duke Kaboom, pardon. Alors ça, c'est pour toi, Jean-Jean. Ça restera pour moi l'un des plus grands moments. Ah oui, c'est super. Moi, je trouve que le personnage de la méchante a été déforcé par le doublage. Et je trouve que Angèle. Je suis désolé pour Angèle, mais aller placer une meuf qui a énormément de popularité pour faire la popularité dans un rôle aussi important, je trouve qu'elle l'incarne pas, quoi. Il y a un problème. Moi, j'ai pas cru à cette méchante parce que je trouve justement c'est pas une comédienne qui est derrière, et certainement pas une comédienne de doublage qui a encore un rôle différent, quoi. Voilà. Moi, ça m'avait un peu agacé ce côté. On place une tête parce que c'est ça. On place une tête pour placer une tête. Ouais. Voilà. Alibi J'aime nous beaucoup dit. Angèle, mais là. Alibi nous dit qu'on veut du rab par rapport à la vie de la suite de trop. Mais voilà, on en parle toujours avec. On fait des débats là avec le reste des chroniques, donc on en viendra en parler encore, bien entendu. Toy Story 5, d'ailleurs, je crois que c'est le Réal qui a dit vous n'avez jamais vu ce qu'on vous prépare. Ouais. Il a dit quelque chose. Ça tombe, ça va être énorme. Non, mais en plus, ça mange pas de pain de dire ce genre de choses. Oui, j'avoue qu'il c'est vu d'être déçu. Oui, voilà, vous avez jamais vu, mais ça va être nul. Vous avez jamais vu ça, promis. C'est une franchise, ils ont pas trop de risques non plus, quoi. Mais est-ce qu'un bon film, est-ce qu'une suite qui est un bon film est quand même une suite au top, ou quand même peut être une suite de trop? Ah, mais un bon film peut être une mauvaise suite. Parce que pour moi, Toy Story 4, c'est ça, c'est une mauvaise suite à Toy Story 3. Donc c'est une suite de trop. Alors que c'est un bon film. Ouais, bonne question. Non, mais oui, c'est un bon film, mais c'est pas une suite utile, quoi. Mais pour moi, totalement, un bon film peut être une mauvaise suite, mais en même temps, ça dépend aussi où la barre a été placée. C'est ça le problème. Moi, je prends Alien 4, c'est un film que j'aime énormément. Et pourtant, je trouve qu'il apporte rien, voire même détruit la fin de Alien 3. Bref, Alien 3 avec tous les défauts qu'il a en plus. Enfin, Alien 3, c'est pas un film sans défaut. Bref, la production, tout ça, on va pas revenir dessus parce que sinon l'émission fait 2 heures. Mais Alien 4 a énormément de qualités, notamment que ce soit la photographie de Darius Khondji, me semble, Aucune idée. et ou la réal de Jean-Pierre Jeunet. Bref, oui, ça.
y a beaucoup de choses super cool. L'idée même de faire un alien mi-humain, le newborn, beaucoup de gens l'ont pas aimé. Moi, je trouve qu'au contraire, on change un peu. Mais bon, le pauvre, on le voit 5 minutes, donc c'est un peu dommage. Et pourtant, je trouve que c'est quand même un film qui vient un peu atténuer la saga. Mais c'est un bon film. C'est un bon film. Enfin, en tout cas, pour moi. Après, Et apparemment, Thomas est d'accord avec toi. si Thomas est d'accord. Si Thomas est d'accord, tout le monde est d'accord. News Et- numéro 2, pardon, vas-y. Oui, Alibi dit qu'il faut pas me dire du mal de Fincher, attention. Apparemment, on a un gros fan dans le chat. Ah oui, mais Fincher. Fincher qui était au César d'ailleurs. Oui. Oui, et Brad aussi. Et Brad qui est venu en surprise, motherfucker. Brad, On peut pas dire ça sur Twitch, ok, je sais. C'est pas de la bière dans mon truc, ok. si, justement. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors ça c'est pas une vraie news, mais en fait il y a une petite photo qui s'affiche sur le visage de Nico maintenant, Ah, je vais pas bouger. qui a été, non on s'en fout, qui a été postée sur Insta je crois de la fille de Bruce Willis, une photo très mignonne où on voit Bruce Willis à l'époque qui, on sait, souffre de démence, le pauvre. On l'embrasse. Est-ce que vous avez un film préféré avec Bruce Willis? Question autour de la table. Romain. Je te prends de court. Une journée en enfer. Moi, Pulp Fiction. Une journée en enfer. Ah ouais, une journée en enfer. Pulp Fiction. Piège de cristal. Piège de Ah, cristal. on est pas loin. Die Hard 5, non, je rigole. Piège de cristal, incroyable. J'ai vu le 3 il y a pas longtemps, Il y a j'avais pas, jamais il vu. Bah joue oui, pas bah, dans c'est un celui que j'ai film cité. où il est Oui, un c'est Une une journée voisin en en enfer. furgage. Oui, mais je connais les titres en anglais. Si, moi, excuse-moi. voilà. Tu es bilingue, pas moi. Pardon, Oui, excusez-moi. le film avec le voisin, où il est voisin. Ah, mon voisin le tueur. Voilà, Mon voisin il le était tueur, drôle. il est C'était bien si, sympa. ouais. Moi j'ai Sixième aimé Sens, ouais. Ah, Sixième Sens. Ah, Sixième Sens, oui. Bah oui. Armageddon à fond. Incassable Cinquième aussi. élément. Cinquième élément, oui, on va C'est une dire. machine, Ouais. c'est une machine. Il a fait tellement de choses. J'étais Ouais. vraiment très triste d'apprendre Ouais. ça. Et surtout que j'ai apparemment aussi que ses managers ont un petit peu profité de sa démence pour lui faire Bah oui. faire plein de contrats de merde, Pareil. mais Mais bien il a payés. il a des trucs. L'armée des douze pas singes. ouf, hein. Incroyable. Mais... Oh oui, tu rigoles. Et moi j'adorais le film de Anderson, Wes Anderson, où il joue dedans. Moonrise Kingdom, Ouais, il est incroyable, super dedans, il est génial. trop mignon. Il assume à mort Génial. sa grosse calvoche, à fond. avec plein de cheveux qui volent. Ouais, il est super. Bruce Willis, c'est un Ah, acteur Bruce. formidable. Là, oui, effectivement, il a fait des. Si on en parlait, c'est rigolo, on en parlait avant le live, mais de Apex notamment. Où, je crois que c'est ce film-là où il tournait avec une oreillette déjà. Horrible. Ouais, il faisait des- Et les scènes étaient 15 à minutes part. par jour, c'est Ouais, ça c'est ça. Il filmait à part parce que du coup, il pouvait pas faire des dialogues et tout ça. Oh, c'est dingue. Donc il tournait à part et du coup il y a que des chants contre chants où il est tout seul quoi. Et il y a même des scènes où genre il arrive avec une mitraillette. Je crois que c'est dans Apex. Hein. Il arrive et il fait jour et dans le contre-champ où il tire sur tout le monde il fait nuit et ils ont gardé ça. Ils se sont dit Mais Réservoir Let's Vlogs go. a fait une très belle vidéo sur Bruce Willis. Si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, Réservoir Vlogs, ça fait Johnny. Ouais, Bruce Willis, très, très sa vie, son œuvre. Et c'est une très belle vidéo. Ça s'appelle vraiment comme ça. fait, Oui. oui. Mais il fait plein de vidéos. Il a fait super Brandon vidéos, Fraser Il a fait aussi. sur voilà, un destin brisé de Brandon C'était Fraser très beau aussi, ouais, qui j'irai était voir. exceptionnel. Ouais. Réservoir Vlogs. Super, j'adore avoir une nouvelle chaîne. Merci. Mais de rien. Troisième news. Oula. Donc vous n'êtes pas censé ça sans, comment on dit, Vous n'êtes pas sans vous n'êtes savoir. pas sans savoir qu'il y a eu les Césars vendredi dernier. Et Fira et Bouli Lanners, Belgium Voilà. represent. Belgium représente. Et Et je le suis son content à aussi. chaque fois d'avoir des choses sur mon visage, d'exister. C'est marrant. Comme porte. On les voit pas, on a un décalage. En plus quand tu parles, du coup c'est... Ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Ah, Bon, voilà, ça rigole, voilà. quoi. Tout ça pour dire que samedi Ouais. prochain, on a notre cérémonie belge chez nous, les Magritte, samedi 4 mars. Ça passe sur quelle chaîne? J'en sais rien. Ça La passe sur 3, la je crois. 3, je pense, ouais. À je sais pas quelle heure. Donc voilà, on y sera peut-être avec Nico. On fera des petites stories sur place. On fera coucou à la caméra, mais surtout, on sera là pour encourager Sophie Breyer, qu'on a reçue dans l'émission Exact. et qui est nommée au meilleur espoir féminin avec Mara Taquin pour son rôle dans La Bruche. Et elle est venue Force sur à le elle. plateau, donc on pense, à elle. Ouais. pense fort à elle. On pense à elle. Et quatrième news et dernière news. Donc Ant-Man 3 est sorti. Tu m'as dit en off que tu l'avais vu, on en parle tout de suite après. Ant-Man 3 qui fait un bon démarrage, mais deuxième semaine, très très gros flop en deuxième semaine, 70%, 70 pour toi, de personnes en moins dans les salles de la deuxième semaine, c'est énorme apparemment, c'est la pire deuxième semaine des films Marvel, alors qu'ils signent l'intro de la 5e phase du MCU, la phase de trop. Ah, mais dès la phase 4, enfin parce que après Endgame c'est déjà la phase 4, Black C'est Widow. après Infinity War, je ouais, crois. ouais. Ah, Non pour moi ça commence à Endgame, mais Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Endgame. Endgame, ça que je voulais dire. après il y a Black Widow, Oui, c'est ça. Shang-Chi, The Eternals, Thor 4 et Thor 3. T'as dit Eternals. Non, 4, Love and Thunder c'est le 4. Thor 3 c'est Ragnarok. Très, Oui, mais c'est mauvais, déjà ça. dans la.
C'est pas la phase 2 qui finit avec Infinity War, puis t'as la phase 3 du coup avec... Comme quoi il y a un souci. Oui. Ouais. Et là, on rentre déjà dans la phase 5. Oui, Là, c'est la phase 5, c'est Ant-Man. Mais Là, on est regardez d'accord. pas. On est d'accord. Non, parce que je pensais que Infinity War c'était la fin de la 3 et qu'on était dans la 4 après. Non, Infinity War, c'est le début de la 3 jusqu'à Endgame. Endgame, c'est la fin de la 3 et là, c'est le début de la 4. On vous met une Jusqu'à, timeline, Tu m'as perdu, mais je... La, je 4, fais- la phase 4 débute après Endgame. Ok. Voilà, donc avec après l'éclipse, quand tout le monde revient, quoi. Nakayomi nous dit que t'as aimé, apparemment. T'as adoré, Oh, même. c'est terrible. Tu nous fais un petit compte Ant-Man, rendu sans spoil, pour ceux qui sans veulent le voir. spoil, On va pas le voir. c'est simple, c'est une idée qui aurait pu être exceptionnelle et finalement ils nous font un Star Wars du pauvre avec des effets spéciaux qui ont 10 ans de retard. Voilà. Waouh. Et zéro idée de mise en scène aussi. Tu veux Superbe. venir faire des contre-critiques. Non mais alors Ant-Man là, non mais vraiment c'était terrible. Enfin, Tu le déconseilles? Bon, dommage parce qu'on est sponsor par Marvel, mais on Moi, le déconseille. le truc ah de... ouais. Le chèque ne tombera pas ce Ah mois-ci. non, ouais, bon. là je suis désolé, non mais après, je conseille toujours aux gens d'aller voir, peut-être pas aussi, si aller au ciné en plus. Ça Allez au fait ciné. vivre. Allez au ciné. Bon conseil, mais il y a Donc d'autres films. déjà il y a d'autres films à voir et puis bon même c'est toujours bien de se faire son propre avis et je recommande même les films que j'ai pas aimé du tout, il faut toujours aller les voir et je recommande toujours. Mais Ant-Man pour moi c'est terrible. Je trouve que même en termes de déjà visuellement c'est hideux mais pas seulement à cause des effets numériques. Je pense qu'il n'y a pas que ça, on tape beaucoup sur les FX mais déjà les pauvres, j'aimerais bien savoir combien ils ont de temps pour faire les FX. Et en plus de ça, il faut savoir que quand les personnes qui travaillent pour faire les effets spéciaux, quand ils reçoivent forcément une bande où il y a les fonds verts et tout ça, et je me dis mais déjà si de base c'est mal éclairé ou mal filmé, avec des angles de caméra où on se dit mais non, pas possible, ça doit être hyper dur de passer derrière ça. Horrible. Et tout le film est, je trouve en tout cas, très mal éclairé. Je comprends pas les choix les choix de lumière sont incompréhensibles et c'est très mal filmé quoi. Mais est-ce qu'ils tournent les Marvel dans les fameux studios Disney, les nouveaux là? Tu sais où ils ont fait Mandalorian C'est une très bonne Avec question. les En fait, Avec LED les et tout ça. écrans, Ouais, là, les écrans ouais. En gros, c'est des écrans qui s'adaptent au cam. Mhm. Et en fait, ils projettent direct le décor en fait, derrière l'acteur. Mhm. Bon, je sais pas s'ils font les Marvel avec ça, mais je sais bien que toutes les nouvelles sais pas. séries Disney, c'est avec ça. D'accord. Mais je sais bien que par rapport aux effets spéciaux, par contre, les délais sont ultra courts parce qu'ils bah ont oui. des calendriers à respecter, ils commencent à faire tourner en Ouais. retard et du coup, en fait, on tape sur les effets spéciaux, mais ils ont juste pas le temps. Non, mais en Ouais, plus, quoi. au-delà de faire des effets spéciaux moches, c'est vraiment très laid. Ce qui est non, fou, mais c'est qu'on leur franchement, donne c'est- pas le temps de le faire alors que c'est 90% du taf dans les films à fond, de à ces fond. franchises-là quoi. ouais, Ouais. tu S'il travailles y a que pas ça les doit effets être. spéciaux, il y a juste rien vu qu'il Ils y a auraient même dû plus de sortir sur décor. Disney Plus direct en fait. Ouais. Et oublier le ciné. Oui, peut-être. peut-être. Ouais. Ça fait un peu film téléfilm. J'exagère peut-être le terme. J'ose. Non, mais après, non, mais en dénonce, fait, c'est attention. terrible Quelle parce que j'essaie de me dire, est-ce que si ce film-là, non, mais en fait, je crois pas en ce que je vais dire, mais j'essaie de trouver des excuses. Mais non, mais je me dis, si le film-là était arrivé en phase 2, est-ce qu'on serait pas un peu plus clément? Bah déjà, parce que en termes d'effets spéciaux, comme je disais, il a 10 ans de retard, donc il serait un peu dans les normes. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement un peu de bon, c'est bon, quoi, on a fait le tour, et surtout que ça arrive pas à se renouveler. Par contre, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est censé amorcer donc l'arrivée de Kang et de Kang Ouais, c'est Dynasty ça. avec Avengers, Kang Dynasty, tout ça. Et finalement, je trouve que le film n'apporte le rien. méchant. C'est le méchant, oui, pardon. C'est le méchant. Et je trouve que le film n'apporte rien. Et en plus, Kang, je trouve que ça aurait pu être un méchant. Alors attention, hein, c'est pas le film. Enfin, il y a Kang Dynasty qui arrive derrière. Ça peut, le méchant peut upgrade tout ça. On peut le traiter en tout cas, on peut pas le traiter d'une pire façon. Donc, on peut mieux faire. Mais je trouve que Thanos avait vraiment quelque chose. Ah voilà, moi j'étais restée sur Thanos. Ouais, pardon. bah voilà. Tu cherchais le nom. Et Ça y est. Thanos, il avait quelque chose de Le gant. dingue, quoi. Surtout dans Infinity War. Je suis un peu moins fan d'Endgame, mais très bon film quand même. Mais dans Infinity War, on arrive quand même à en tout cas faire germer dans l'idée du spectateur que ce qu'il fait, alors que c'est horrible, mais il le fait pour des raisons qui sont Un peu comme Bane Juste. dans Et lui, il est- Batman. un peu est- comme Bane dans Batman, Ouais. exactement. C'est ça qui est cool, Il c'est est des... persuadé De faire le du bien. bien de son Non, Thanos, il sa était bien. démarche. ouais. Et Ouais, comme non. en plus toute la bataille finale se trouve en plus sur sa planète qu'on voit complètement détruite et tout, enfin c'est quelque chose qui l'a vraiment profondément marqué. Donc en fait on arrive à justifier quelque chose d'injustifiable et c'est ça que j'aime bien. C'est Il a quand même l'air taré jusqu'au bout. hein. Ouais, mais tu vois en tant que spectateur, du coup tu vois tu te dis putain il est où le dilemme moral? Est-ce qu'effectivement il vaut mieux sacrifier une personne pour en sauver 1000 et tout? Et ça, tout ça, le À fait fond. de réussir à le faire germer dans la tête du spectateur, je trouve ça cool.
même si in fine c'est quelque chose d'horrible quoi. Infinity War. Exactement. Oh, belle chasse. Oh là là. Désolé. Très bien. Non mais j'ai même pas envie de continuer. Oui, arrêtons l'émission J'ai envie. là-dessus. Non mais bref. Alors, on va n'allez quand même pas faire la voir, chronique d'Aline. D'ailleurs, Romain, j'ai une question pour toi, pour faire la transition. Dis-moi tout. Est-ce qu'il y a un film que tu détestes, mais que tout le monde adore? Oui. Quel est-il? Non, mais détester, c'est un grand mot. Un film qui m'a déçu. Je peux dire plutôt un film qui m'a déçu. Ouais, on va dire ça. Un film qui m'a déçu et que tout le monde adore. On va pas être d'accord, du coup, c'est vrai ce que je veux dire. Genre, en fait, je l'ai vu sur le tard et en fait, on m'a tellement parlé de ce film. Je l'ai vu quand j'avais 20 ans et on m'avait tellement survendu le film. Mon premier visionnage de Pulp Fiction a été une grosse déception. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends aussi. Oui. Vous avez vu bien cette version rangé. où ça a été monté Beaucoup d'arguments. à l'endroit Ah non. et qu'en fait c'est un film de merde quand c'est monté Ah à ouais. l'endroit? Ouais, bah, ça m'étonne pas. Non mais c'est pour ça que quand je l'ai revu, en fait c'est terrible, mais c'est toujours pareil, c'est la différence entre les attentes que tu as et ce que tu vas voir en fait. Ouais, ça, c'est clair. Et comme on m'avait dit, tu vas voir, moi il y avait même des gens qui m'avaient dit, c'est le meilleur film de tous les temps, c'est un classique et tout. Oui. Et finalement, c'est un Reservoir très, Dogs, c'est bien mieux. mais c'est un très bon film. Mais pareil, Reservoir Dogs, je l'ai vu. En plus, je l'ai vu à 1h du mat. J'avais une insomnie. Il y a 1 an et demi pour la première fois, comme quoi. Non, mais ça, c'est pareil. Les gens, ils me disent ouais, t'as pas vu certains classiques, mais les gens, déjà, ils regardent les films qu'ils veulent. Enfin, si, franchement, Exactement. s'ils ont pas envie de regarder Psycho, qu'ils ont envie de regarder Ready Player One, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Enfin, genre, tant qu'ils regardent des films, regardez les films que vous voulez voir surtout, et pas les films qu'on vous impose. Ça, c'est hyper important pour aimer le cinéma. Déjà, ça commence par ça. Et donc, quand j'ai vu Reservoir Dogs, effectivement, je me suis dit, waouh, c'est un super film. Mais on m'en avait, pareil, tellement parlé et tout. Et avec le recul, en fait, il faut toujours recontextualiser le film. Et c'est en le recontextualisant que je me suis rendu compte que c'était des très bons films. Mais ton cœur te disait autre mon chose. cœur m'a dit, oui, bon, bah, tu le reverras pas demain, quoi. Eh bien, merci. Voilà. Alors, il y a 2-3 personnes qui aiment les Marvel dans le chat. Bon, ben, on vous embrasse. Mais tous les Marvel sont pas mauvais. On les a pas mais détruits, bien on les sûr. a Il y a pas une détruits. communauté. Assumer, en plus, moi, manger du Marvel. Alors, Marvel, c'est quand même, c'est quand même fort ce qu'ils ont fait. Enfin, genre, Ah oui. Infinity War, on peut quand même dire que c'est l'un des meilleurs films d'action de super-héros de tous les temps même. Enfin, Infinity War, c'était dingue. Mon premier film en IMAX d'ailleurs, ou c'est Endgame, je sais plus. C'était incroyable. Ah bah Infinity War, ouais, si c'est Infinity War, c'était en IMAX, c'était vraiment Je ouf. crois que c'est une Mais le premier Iron Man est extraordinaire. Heureusement qu'il y a des bons films quand même dans le. Gardien de la Marvel. Galaxie. Le 1 et le 2. Trop bien. Ouais, les deux. Ouais, les deux sont bien. Ah, là, on l'a eu. les gars. Voilà, là vous m'avez. Ça y est. Ah ouais, les gars. Ok, on s'égare. Réaction. Pardon. Moi, je disais. Alors, Aline, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Je vais vous parler de, Pas cette semaine, ce mois-ci, pardon. de The Fabelmans. The Fabelmans. Les Fabelmans. Le nouveau Steven Spielberg. Le nouveau Steven Spielberg. Qu'en as-tu pensé? Qu'en ai-je pensé? Alors, attends, tu sais quoi, je vais lire mon papier, on va faire comme d'habitude. Oui, voilà. Voilà, on y va. Alors, du coup, ce bon vieux Spielberg, on ne le présente plus. Du coup, le mec, il s'est dit, tu sais quoi, je vais me présenter moi-même. Voilà, le mec a 76 ans, il est temps de faire ses mémoires, de rendre hommage à son art, sa famille, la vie en somme. Rendez-vous du coup en 1952, Sammy, qui est du coup Steven, parce qu'on est quand même sur un tendance biopic, de lui-même, du coup, se découvre une passion pour le cinéma dans une Amérique post-Seconde Guerre mondiale. Donc, grosse ambi parce que tout va bien, voilà. Et dans une culture familiale judaïque. Comme ça, tout le monde y sait. Voilà. Du coup, moi, je me dis, ok, je veux bien. On avait décidé sur autre chose au départ, c'était Knock at the Cabin de Shyamalan, puis Shyamalan. Lui-même. Voilà. Et puis finalement, on s'est dit, bon, allez, Fabelmans, pour Keno, pour Kessie, et nous y voilà. Du coup, moi je suis montée dans le train. C'est marrant, il y a une histoire de train dans le film. J'ai la ref. Parce que j'ai vu le film, donc j'ai la ref. J'ai vu la bande-annonce. Il y a un petit train. Je suis montée dans le train T'as la ref, et mon Romain train à moi il s'est pas Je l'ai pas craché. vu. Je suis allé voir Ant-Man à la place. c'est terrible. Du coup, j'ai embarqué pour un aller simple et le voyage était sympa, doux, réjouissant. Ça change des drames, ça change des films d'action et des comédies françaises, n'est-ce pas? Il se passe un petit peu rien et en même temps, il se passe un petit peu tout, genre la vie en fait. C'est une espèce de récit de vie. Samy réalise des films avec des bouts de chandelle et en fait, ça m'a fait penser à ma propre enfance. Attention, petite
petite capsule émotion. Oh, c'est parti. C'est l'émission émotion. Hein. Quand petite, d'un événement que tout le monde oubliera par la suite, moi je tirais une vocation. Alors à ce moment-là, équipé d'un enregistreur Fisher-Price, avec un micro. Les blancs. Moi, il était tout coloré, il était jaune, bleu, vert, toutes les couleurs. Genre vraiment, les couleurs un peu classiques Lego là, voilà. Fisher-Price. Je rejouais des scènes de dragons pourfendus à grand renfort de bruitage. Voilà, ça c'était mon enfance. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Des chroniques sur... Et du coup, ce Samy, on le voit grandir, apprendre le cinéma, apprendre la vie. Il y a des moments très techniques aussi, de techniques de cinéma, vraiment. On voit les bobines, on voit les films, les bobines 16, 35 mm. Et donc, on voit aussi cette évolution-là dans le temps, parce qu'il se passe une vingtaine d'années au total dans l'histoire, je pense, 20, 25 ans peut-être, maxi. Et on voit découvrir ça, on le voit découvrir ce que c'est que le monde du cinéma et évoluer dans ça aussi, parce que par passion, il réalise des films et il y va vraiment comme ça. Et il est encore très très jeune. Et à côté de ça, on le voit ressentir des émotions, se faire grave larguer aussi, et transmettre ses émotions dans ce qu'il fait. Et c'est de ça que parle le film, et c'est de ça dont il est question dans le cinéma. Il est question d'émotions et de les transmettre et de les faire ressentir aux autres. Et c'est ça qu'est le cinéma. C'est un émetteur pour faire frétiller votre empathie. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour faire ressentir de la peur ou de l'émoi, on vous le montre ressenti par quelqu'un d'autre qui est un acteur, généralement de talent si possible. Et c'est sa qualité à retransmettre l'émotion et la qualité du montage, la réalisation, tout, qui vont faire que nous aussi, assis sur notre siège, pas du tout au même endroit et au même moment, on va ressentir nous aussi des émotions fortes ou moins fortes. Ça dépend. Et je trouve que c'est prodigieux. Et donc, le mois passé, on avait discuté de Babylone, on avait déjà parlé de ça, et on était déjà flanqués sur ce sujet du cinéma du 7e art et de la notion de popularité et que c'était accessible à tous. On reste là-dedans, mais d'une manière un peu moins essoufflante. Pour ceux qui se souviennent de la chronique du mois passé, là j'étais un peu plus cuit quoi. C'était cool. Petit feel good movie. Voilà, je me suis pas sentie agressée, rien du tout, tout allait bien. Le train arrive en gare, tout le monde est sauf. J'ai kiffé mon voyage et Samy, adulte, décroche un stage, happy end. Voilà. Et je sais que Nico a été voir le film aussi et je pense qu'il n'a pas le même avis que moi. Jiggle des mots. Il n'y en a pas. Il n'y a rien sur mon visage, je peux y aller. Non, en fait, moi, ce qui m'a gêné dans ce film, en fait, c'est que c'est Spielberg qui fait du Spielberg, mais des années 80. Ouais. Et c'est d'un classicisme plat, et ça m'a vraiment... En fait, le fait que ce soit aussi classique, aussi plat, et que ça, pour moi, oui, ça raconte une chronique de vie, mais comment on l'a raconté dans les années 80, parce que je suppose qu'il voulait se coller à l'époque où il venait, ça m'a laissé sur le quai de la gare. Et alors, il y a certains moments de bravoure, il y a certains moments hyper poétiques, mais c'est des petits points comme ça qui arrivent et de manière générale, le film m'a pas eu. Je me suis un petit peu ennuyé, j'ai trouvé le film dépassé par certains moments, notamment cette scène de bal de prom tout droit sortie de Grease. C'était là, allez, c'est mielleux quoi. Et ouais, j'ai trouvé ça... Spielberg nous a déjà donné à voir plus de prise de risque, plus de mise en scène virtueuse. Et là, on reste quand même sur du classique, sur de la non-prise de risque. C'est très long. Je pense qu'il a été un peu dépassé par son sujet de raconter sa vie et de ne pas savoir faire le tri, parce qu'il y a clairement des séquences qu'il pourrait baquer et qu'il veut pas baquer parce que ça lui est trop personnel. On sent que c'est très perso. Ouais. Et je me demande quelle place il a laissé à, je crois que c'est Kushner, son co-scénariste, justement, ou qu'est-ce que Kushner a déjà coupé, parce que si peut-être il était tout seul à avoir écrit, le film aurait peut-être pu faire 4 heures. Mais ouais, c'est long, c'est pompeux. Attention, spoil, on est dans le chat. Il n'y a pas eu de spoil, je pense. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de spoil. Non, mais voilà. Comme ça, vous êtes prévenus. Mais donc voilà, moi, c'est un film que j'ai trouvé très long, des moments de bravoure, mais de base, je me suis un peu ennuyé devant. Ouais. Voilà. 2 salles, 2 ambiances, enfin 2 trains, 2 ambiances. C'est bien, au moins ça divise et c'est ça qu'on veut dans un débat. Il dure 2h40 à la limite. Bien sûr. Bah oui, non, mais là, je pense que même... je pense jeudi ou vendredi, let's go là. Ouais. Ah oui. Il te parle. Ah bah Spielberg, oui. C'est la famille. T'as fait quelques vidéos sur le travail de Spielberg. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Je sais plus. Jurassic Park. Jurassic Park, où je reviens rapidement sur les débuts de la
vie cinématographique de Steven Spielberg, enfin en tout cas vie cinématographique à partir de alors un peu son film qui a été diffusé dans une seule salle de cinéma, mais un peu plus à partir de Duel, des Temps de la Mer évidemment. Mais moi oui, grand fan de Spielberg, hein. Le monsieur a mis une fessée à plein de réals avec Ready Player One en montrant qu'est-ce que c'était un film de SF. Ouais, il était excellent. Moi j'étais au Spielberg début préféré autour de la table pas très... Spielberg préféré autour de la table Il y en a... Mais alors, c'est terrible parce que j'allais te Ouais, dire. je sais En pas. vrai, j'adore Duel, mais j'ai pas envie de faire mon cinéphile à chier. Ah, ouais. Moi j'ai lu, moi c'est Colombo, son premier épisode qu'il a rédigé. Oui, c'est Non, en vrai, vrai, Duel, c'est énorme. c'est vrai. Bah, ça va être très classique. Ouais, Jurassic Park. Bah ouais, effectivement. moi, c'est le premier qui m'est en tête aussi. Mais vraiment, la liste de Schindler, j'adore. Ouais, les deux Schindler, j'allais dire, incroyable. Terrible, Ouais. les Schindler. Ou le Il y a bon gros Liam géant. Neeson dedans. Oh, Mais ouais, moi Ready Player One, franchement, j'ai kiffé. pour le coup, ouais, le BGG, c'est peut-être ma seule déception dans sa Ouais. filmographie. Ready Player One, c'est vrai que. Moi, il y a un film de lui, son premier long métrage que j'aimerais beaucoup voir. J'en ai discuté justement hier avec Ali Bitatou. Il a sorti son premier long métrage en 1974, ça commence à dater. C'est Sugarland Express. Oui, Et c'est c'est celui-là. un espèce de road movie en plein Texas pour récupérer un bébé. J'ai pas tout compris. La bande-annonce, elle est mais horrible. Elle est longue, on Mais les comprend que bandes-annonces de dalle. l'époque, Ah ouais, les années 70, ça fait mal. Ouais, Bah, regarde-le parce Mais le qu'il film est a bien. l'air vachement bien en fait. Ouais. Et je me suis dit, j'aime bien. Alors, ça, c'est un truc que je fais souvent. C'est quand j'ai un kiff sur un réal et tout. Alors, des fois, on est dépassé par le temps, on pense plus et on est sur les sorties cinéma. Et puis, de temps en temps, je repique et je vais chercher le premier long métrage ou des courts-métrages en me disant, c'est quoi la passion du début. Parce que des fois, comme tu disais tout à l'heure, les réals, des fois, on a l'impression qu'ils sont un peu paumés dans ce qu'ils étaient occupés de faire parce que les aléas. Et on se demande s'ils sont pas un peu perdus en route. Et je trouve que des fois, ça fait un peu plaisir d'aller récupérer les premières réalisations et se dire, ah putain, ça c'était plus cru quoi. Mais est-ce qu'ils se perdent en route ou ils vieillissent? Parce que aussi. moi, ça me fait penser un peu au cinéma de Aussi. Clint Eastwood, parce que je sais plus envie d'aller voir parce que ça devient vraiment Ah ouais boring. Oh. Ouais, perso, Moi je suis d'accord. moi genre C'est vrai la mule La- c'était le dernier que j'ai pu voir parce que Non, T'as pas aimé La Mule La Mule, Non, c'était non. encore Ah, sympa j'ai par rapport à ce qu'il a surkiffé, fait au reste. ouais. On Il n'est était pas sur du sympa. Grand Torino, mais déjà ouais, Grand Torino, c'était vraiment très bien. en c'est fait. dingue. C'était un peu ouais, c'était énorme. Ah Grand Torino, ouais. c'était énorme. Torino. Mais genre le film qu'on était allé voir avec Matt Damon là, Ah, au-delà. au-delà, Ah, ça c'est nul. c'est. Non, mais c'est un peu en dents de scie, Clint Eastwood. Mais sur c'est la pas fin, toujours, Il a 95 ans, le gars. Mais c'est ce que je dis, à un moment ils vieillissent. Faut s'arrêter. Faut s'arrêter au bon Il y en a plein moment. qui ont dit ça avec le film de Scorsese. Et The Irishman. The Irishman, moi Oh, j'ai adoré, attention. exceptionnel. Moi j'ai adoré. Mais il y a plein de gens qui disent Pas ouais, il vu. faut qu'il arrête. 3 heures, plus de 3 heures, Le c'est problème, trop, là. c'est ça, c'est qu'il est un peu long et qu'il était sur une plateforme. Ah bah, la fin était Donc, énorme. moi, j'ai eu la chance de le voir dans une. Enfin, c'était pas une salle de cinéma d'ailleurs, on était un peu mal assis. C'était un peu. C'est un MacBook Pro dans ton lit. Non, même pas. Non, c'était Un pendant le ciné. Festival Lumière. On a la chance d'avoir à Lyon. J'aimerais beaucoup y aller, d'ailleurs. On a la chance d'avoir à Lyon le Festival Lumière où finalement il y a beaucoup de gens du monde du cinéma qui sont très accessibles. Et ce jour-là, c'était The Irishman présenté par Martin Scorsese. Voilà, donc on était très contents qu'il soit là. Et voilà, donc Festival classe. Lumière d'ailleurs pour tous ceux qui sont amoureux du cinéma, je le conseille J'aimerais 1000 vraiment fois. vrai qu'on beaucoup irait y bien. aller. Mais Ouais, c'était ouais. Frémaux aussi, hein. C'est le gars Oui, c'est de oui, le c'est gars de Monsieur Cannes. Frémaux, c'est ça, ouais, exactement. Thierry On peut Frémaux. pas, on peut pas y aller nous pour Je vais chez me renseigner, Baudard je vais me en renseigner, décembre 2023. C'est en On va décembre. déjà au Magritte, c'est bien. Moi pourquoi je pas. peux pas y aller. Non, en vrai, on va tenter. Les Dents de la Mer, bien sûr, on nous dit dans le Oui, Hook. oui. Hook aussi. Hook, Ah oui, alors mais Hook Hook. sous-estimé de ouf. Oui, à fond. À fond. Mais, J'avais la c'est vrai VHS. Ouais. Après, je pense, je sais pas, c'est parce qu'il y a un peu de nostalgie peut-être, mais Hook, ouais, si, quand même, c'était. Oh, les Indiana Jones aussi, franchement. Oui, il y en a Ouais, quelques-uns. Indiana Jones, Le 4, Le 4 est génial. est extraordinaire. C'est moi, ma Ah, c'est mon enfance quoi. Indiana En fait, Jones 1 c'est et ça. 1. Ah, 1 et là. 2. Jurassic Park, je l'ai vu dans le cinéma dans lequel je travaille maintenant. je l'ai vu ouais, quand j'étais à l'école, quoi. Et puis le cinéma a fermé. Et puis maintenant, je travaille dedans et c'est moi Grâce qui à toi, projette les il a films. réouvert. Non, bon, grâce à moi, J'en sais. non. Alors grâce à l'argent de la ville, des concitoyens. Mais ouais. Eh bien, merci Aline pour cette petite chronique et du t'en coup ce prie. petit débat autour de Spielberg qu'on embrasse d'ailleurs parce qu'il nous regarde. C'est vrai. Il est à Paris là aujourd'hui, c'est faux, j'en sais rien. Non, était il est vendredi. à Charleroi. Ah, il est à Charleroi. Non, et derrière la porte, là, il fait son entrée. On va pas le montrer, mais il est là, il est un peu timide. Tu restes là, Steve? Ok, on en parle après. Ça marche. Merci à toi. Et maintenant. Il veut pas je suis pas là, je Brad Pitt à côté, c'est comme ça. Non, les gars. Bon, les gars, cassez-vous, c'est bon. On voit que vous là. Ils ont bu du café en fait, le On chat. va- Si vous vous demandez pourquoi ils sont tous excités comme ça, C'est Du Nalu. c'est du Est-ce nalu que et du tu aimes café. les jeux de mots? Absolument pas. J'ai pas d'humour. Parce que maintenant, c'est l'heure du quiz de Nico. Jingle. Lelou le quiz. C'est un jeu de mots. Non, oui. Ah oui.
C'est pour ça. Oh, Nathan me fait un grand signe. Oui, on est sur le plateau. Et de retour. On est de retour avec le quiz de Nico, Bonsoir. qui était très dur le mois dernier. Ça nous a saoulés. Je regarde pas les réponses. Oui, j'avoue, je suis aveugle maintenant, faut que je change de lunettes. D'accord. Oui, bah, il était très dur et cette fois-ci, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu moins dur. Ça s'appelle le quiz casting. C'est très simple. Je vous donne 3 comédiens. Vous allez trouver le film dans lequel ils jouent ensemble. Ok. Exprime-toi, Aline. Ensemble. Ah bah, en fait, voilà, même temps. ces 3 comédiens-comédiennes forment un casting dans un film, à vous de trouver le film. Le gage, donc on l'avait dit, le gage, on l'a déjà préfait. Il faut regarder quel film. Le Fils du Masque, du coup. Oh bah, Voilà. On vous invite à aller voir la dernière vidéo de Romain, la suite c'est de trop. vrai ce que tu dis. Et si Romain perd, on lui impose une suite de trop pour un épisode futur. Est-ce qu'il est d'accord avec ça, Romain? Ça se négocie. Ça dépendra du chèque que je reçois. Ah, Les contrats sont ici. est-ce que vous avez bien compris la Oui. thématique du quiz? Je viens de comprendre le jeu de mots, l'aile ou le quiz déjà. Donc, c'est déjà très bien. Chaque chose en son temps. C'est lent, le hein. jeu de mots de trop. La meuf qui assume pas sa blague. Allez, c'est quoi ta première question on enchaîne. Enchaîne. Eh bien, le premier film, alors, c'est parti. Bah alors. Le chat, n'hésitez pas à jouer. Je ne vous aurai pas sous les yeux, c'est Nicolas qui va Ouais, tricher. je suis là avec le chat. Aidez-moi. Ah, mais je peux peut-être... Ouais, bon, je vais voir. Bon, il y a 7 secondes. Premier film. Vous allez être trop fort. vous. Evan Rachel Wood, Je sais même pas qui c'est. Marissa Tomei et Mickey Rourke. Je vais tenter. Basique instinct. Moi, Ok, je vais tenter De Wrestler. De Wrestler, très bonne Oh, mais c'est quoi, réponse. il y a même pas plus Mickey Rourke n'est pas dans... J'ai fait... le Non, mec c'est le premier. Mickey Je Rourke. sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je sais pas, je sais Aucune pas. des Me trois demandez n'est pas. dedans. Je sais pas de quoi on parle. Se mettre dedans. 1 point pour Nicolas. Merci. Il avait Il deux avait la gages, il en a réponse. fait qu'un des deux. Oh, ça va. Suivant, C'est terrible. Michael Caine, Heath Ledger et Christian Bale. Bah, The Dark Knight. The Dark Knight, exactement. Une suite au top, The Dark Je sens Knight qu'il est Bah, pour c'est moi, ma- le gage. Si je disais Batman, c'était pas bon. Non, ah bah non, c'est Non. Bah oui, suite au top, c'était d'ailleurs la première. Je Ouais, crois que tout tu... à fait. Ah oui, tu te rattrapes bien, ça va. Non, mais c'est une suite au top que tu as fait. Suivant. Le câble C'est m'énerve. Ah oui. On fait quand le Bluetooth? On peut faire sans casque. On pourrait demander un sponsor d'une marque pour nous donner des On trucs. voudrait plus Je me de renseigne, casques. je me On renseigne. peut pas avoir plus de casques. Le suivant, tu comptes les points, Nico? Est-ce que Voilà. le chat participe? Je sais Bah, même je crois qu'il y a 3-0 pour moi, non Ah, il y a juste. C'est Vous êtes 3-0. chaud. Après 2 questions, 3-0. Bah oui, mais j'avais le point de l'invité aussi. C'est vrai. C'est vrai. tout à fait vrai. C'est vrai. Aline, faut se réveiller. Ah, moi j'ai pas bu de café. Voilà, c'est ça. La suite, donc Val Kilmer, Al Pacino, Robert De Niro. Ah putain, bah oui. Les infiltrés. Non. Non. Hit. Hit, oui, tout à fait. Hit, d'ailleurs, Michael Un Mann point a pour écrit Nathan. Hit 2. Est-ce Non, qu'il va le faire au c'est cinéma, vrai, Hit ouais. 2? Il a fait un bouquin. Ouais, il a fait un bouquin. Est-ce qu'on y croit s'il l'adapte au cinéma? Moi j'adorais le premier. Et tu sais que j'ai découvert il y a 1 an ou 2. Et je trouve qu'il avait pas pris une ride. J'ai l'impression de regarder un film de 2012. Oui, c'est le meilleur film de braquage C'est de incroyable. all time. Quelle année ce truc 92? Ouais, un truc comme ça, 91. Un truc de malade. Ça a fait 30 ans, partie le truc. des... Pareil, ça fait partie des films. Moi, j'ai découvert quand j'étais ado, je m'en souviens pas du tout. Ah, C'est ouais, terrible. voilà. Je savais que mon père Voilà. regardait au loin, donc j'avais des scènes en tête, mais là je l'ai vu de A à Z. Ouais, moi, j'ai dû le voir quand ma mère le regardait à la télé, un truc comme ça. Ouais, et voilà. je me souviens de 2-3 scènes, mais ça fait partie Ah, des il est classiques. dingue, franchement, il est Faut que dingue. je- Juste la je me fin, note. bon, je mets un peu de. Bon, bref. Ah, Laisse quand tomber. il. Ouais. Quand tu décèdes tous les deux autour. Bref, c'est parti. Ouais, mais allez-y, moi j'ai pas de. C'est Pas, je suis pas cool. pressé, moi. La suite, Hugo Weaving, Sean Bean, Orlando Bloom. Ah ben. La Seigneur des Anneaux. Le sais pas Seigneur lequel. des Anneaux, Tous. tout à fait. Il y en a oui, combien parce que Sean des Bean est questions partout. Il y en a 57. 62. Le chat dit qu'on est trop rapide, pardon, j'ai parlé trop fort. Sorry, mais on a Ah un peu oui, de c'est vrai décalage, que c'est vrai que c'est. Ça va trop vite. Batman Forever, pas du tout. Exceptionnel. Donc oui, voilà. Pourquoi je ne mets pas Sous-côté. des petites, Sous-côté. des petits pièges. Ben Affleck, Bruce Willis, Liv Tyler. Armageddon. Ah Armageddon, oui, mais oui, mais Nico oui, est putain. super Ah, chaud. c'est- Aline est pas encore dans le train apparemment. Revenir sur la thématique. Moi, direction Ah là là. Fableman, moi. Mais oui, bah voilà, donc Armageddon de Michael Bay, superbe Je film. vous attends, les gars. Ouais, il me semble aussi. hein. Comme par hasard, celui qui est près du PC qui a les, Ah, j'avoue. les bonnes réponses. Enfin, moi, après, moi je dis ça, mais Je vous bon. attends, les gars. Maggie Smith, Alan Rickman, Richard Harris. C'est un des petits pièges ça. Ouais. Ah, Maggie Smith, Alan Rickman, Richard Harris.
Bah là, Alan j'ai envie de Rickman. dire Harry Potter. Et Ouais, mais oui, ouais, McGonagall, Rogue et Dumbledore. Il a tout à pas dit fait. lequel, c'est terrible. Le Fort. 4. Pas de C'était- point, alors, du coup. non, ça passe, Harry Potter. Ça passe Ça passe. Je l'accepte. Alors, celui-là est dur. Quoique, non, ça va. Chiwetel Ejiofor, Julianne Moore, Clive Owen. Oh, qu'est-ce que tu veux Julianne Moore, Clive Owen et... T'as dit qui en premier? Chiwetel Ejiofor, Comédien noir. Là, film de Alfonso Cuarón. Les Fils de l'Homme. Ah. Les Fils de l'Homme. Ah, oui, en plus, bien c'est mon sûr. réalisateur préféré. Ouais, Oh, je te t'aurais dû jure. l'avoir là. Mais ouais, mais je l'avais, mais non, je l'avais pas en fait, c'est pareil. Ils vont faire Les Fils de l'Homme 2. Non, Non, j'en sais non, rien non, du non, tout. T'es en hors train de tout question. casser, Nicolas. Mais c'est terrible Ouais, que je l'avais pas celui-là. Mais en fait, je suis m'y très attendais pas. mauvais avec Avec les les noms acteurs. d'acteurs. Ouais, mais je vous l'ai dit déjà, les dates de naissance, c'est pareil, donc les acteurs. Moi j'ai leur tête, mais j'ai pas Mais- leur nom toujours. Bah, qui est moi, c'est raccordé à la l'inverse. tête. On va faire La avec des tête est visages, raccordée au film, mais pas le nom. C'est terrible. Mais autant un réal, tu vois, tu peux me lancer sur un réal et puis on part sur tous les films et Nakayomi tout. les a et- tous depuis tantôt. C'est un menteur. joué. Mais il nous laisse jouer, il le dit pas. Il Quel ment. menteur. Il ment. Pour le prochain, je vais demander donc d'être précis. Ah. Linda Hamilton, Edward Furlong, Arnold Terminator. Schwarzenegger, Terminator 2. Terminator le 2. plus, ouais. Voilà, c'est Le pour ça jugement que je dernier. Le demandais. jugement dernier. Ça y est, je suis rentré dedans là. C'est bon Ça, Ouais, ça m'a un peu tu vas frustré voir- les fils d'hommes, je vais pas vous tu vas, mentir. voir, tu vas voir le suivant. Le suivant qui a Je Je sens pense que je le vais plus dur devoir de la regarder liste. un film. Il te reste encore un peu. Ah, oh, bouf. 1, 2, 3. Attends, il m'en reste combien? Il m'en reste 5, Aline. Tu peux encore y arriver. Oui. Celui-là est peut-être le plus dur de la liste. Tu peux l'avoir. Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe. Non, mais arrêtez de me regarder. Quelqu'un l'a eu dans la salle. Il a été Bah, dit. j'ai entendu, donc je vais pas le dire. Ah, j'ai pas entendu. Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe. En fait, Je suis en train d'essayer de me j'aurais dire dit- dans Film- quel film ils ont ça. Film de Billy Wilder. Ah oui, bah ça nous aide. Oui, ça devrait. Certains l'aiment chaud. Ah, le chat. Ah. n'avait pas. Le chat l'avait pas? Bon, Nakayomi va dire que si. Ah, vous le je vous laissais jouer. Le suivant. Vin Diesel, Matt Damon, Tom Hanks. Face, Vin Diesel Attends, Ah, on ouais. commence, Matt Damon. s'il te Vin plaît. Diesel, Matt Damon, Tom Hanks. Thomas. Si, il faut sauver le soldat Ryan. Oui. Putain, le petit Vin Diesel là. Le petit Vin Diesel Ah qui oui. était dedans, Eh c'était le oui. piège. Bien Je vais pas joué. vous donner la réponse sur un plateau Et d'argent. c'est terrible à que chaque t'aies fois. commencé par celui-là parce que du coup, moi je suis allé direct Bah oui. en mode Bah Fast oui, and c'est- Furious. Mais dans le 10, vous le savez pas, mais dans le 10, il y a Tom Hanks, tout ça. Vraiment. C'est pas vrai, c'est faux. J'essaye de gratter des points. Mais de toute façon, tu l'as eu le Terrible. point. Ouais, mais un Expandable. deuxième, ça Mais me lui, c'était, en fait, c'était les deux films, donc 2 points. Ah, voilà, merci. Bien joué, bon, je te le donne. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pour garder C'est pour Nico, il est pas du tout dedans. C'est Non, mais bon, laisse mon c'est- point, par C'est cadeau, c'est cadeau. Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio. Gang of New York. Gang of New York, tout à fait. Et c'est moi ou c'est que des films de bonhomme? Je veux pas juste C'est que des films de bonhomme. Taper. Genre vraiment, C'est vrai, ça m'étonne de toi, Nico. taper d'ailleurs. un tout petit peu dans votre lard juste Bon, avant enfin, certains l'aiment chaud, ça va. la journée internationale du droit des femmes. On va couper Que cette séquence des- au, mais- au podcast. Je Au veux quiz. bien. C'est un quiz tellement subjectif, je Après- suis outrée. Après, je vais faire, si je fais ça, ça va être trop compliqué. Je vais quand même me faire engueuler. C'est parti. Donc bon. Enchaîne. Nicole Kidman, John C. Reilly, Tom Cruise. Minority Report. Moi, je sais, mais c'est pour moi. De fait. Non, Attends, de- Tom Cruise, Nicole. Eyes Wide Shut. voilà. Non. Ah, bah j'aurais dit ça. Ah, bah j'ai rien dit du coup. Ils ont fait un autre film à deux. Nicole Kidman et Tom Cruise Ouais. Oh, Ibiza Toula. Bien joué. Jour de tonnerre. Oui, Ah oui, voiture, mais oui. Le point pour Aline, on va Elle quand l'a même vu lui dans le donner. chat. Très bon film en plus. Très bon film. Et Ah, le faut aimer dernier les pour bagnoles, quoi, départager. tu penses Hein Tu le penses Mais oui. C'est un de Mais mes films oui. préférés, mais il déteste. Ah ouais Je l'ai vu. Mais il a pas de goût. Non, J'avais- non, c'est vrai, je j'ai pense aucun- pas l'avoir on est vu bien non plus. d'accord. C'est énorme. Arnold Volsou, À lui-même. Rachel Weisz, Brendan Fraser. Rachel Weisz, pas Bah, The récemment. Mummy, la momie, pardon. Oui, la momie, bien sûr. Ah. C'est très beau parce que Nicolas, je sais qu'il l'avait. et- Non, je l'avais pas. C'est vrai Non, Parce je que te j'ai cru que tu m'avais tendu le stylo en mode t'as fait Eh une ben, chronique si dessus. j'avais écouté, Non, parce que j'aurais t'avais dit dit. un truc et je pensais que c'était le nom. mais Non, non, la momie. J'aurais cru. Quand tu as dit Rachel Weisz, je me suis dit, comme on en a parlé hier, s'il va sortir The Fontaine, non, j'ai non. failli le Il y dire. avait déjà un Aronofsky dans la liste, je me suis dit, je vais pas aller en mettre un deuxième. Mais oui, The Mummy. Bon bah Aline. Anglais LV1 pour Romain. Mais ça compte si je l'ai déjà vu, je dois pas le Exactement, revoir. exactement. Ah bah, alors on peut demander au Ah, c'est chat de fini te trouver un film. Oui, c'est fini, Aline a perdu.
Tu peux rejoindre Steven et Brad. Non, arrêtez. Du coup, le chat, si vous voulez trouver un superbe film que Aline doit regarder pour la prochaine on a émission. déjà dit ce qu'elle devait regarder. Oui, mais elle l'a déjà vu. Pardon, donc, autant pour mais moi. Tu dois le revoir. c'est quand même- Non, c'est Au le ralenti. C'est le revoyage de trop. Ok, le chat, on vous attend avec un film de merde. Terminus avec Johnny. Quoi Terminus non, avec non, Johnny. non, Mike, non. Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution. Terrible. T'as déjà vu Dragon Oh. Ball Evolution? T'as de la Ah bah, chance, ça il va, dure voilà. qu'1h20. Mais c'est 1h20 de. Faites le choix entre Terminus et Dragon Ball Evolution dans le chat, on vous attend. C'est vrai qu'elle pourrait ne pas faire son devoir comme Nico depuis cette émission. Pardon, quoi? Pardon. Ah ouais? Agressif. Tu parles pas comme ça au J'ai chat. pas envie de regarder l'orphelinat, ok? Mais en plus, c'est bien. Donc, T'as on a l'orphelinat deux qui sont sortis. de Bayona. Mais il J'aime était pas. plus Il est convaincant. exceptionnel. Mais on t'a dit Et qu'il Juan faisait Antonio pas Bayona, peur. il est. Non, Oui, non, je vais c'est mater, je vais plus. mater. Non. Mais regarde-le, Juan Antonio Bayona, c'est un super J'attendais que réal. Romain me le dise. Non, vraiment, regarde-le. Et je pense d'ailleurs que c'est lui, en partie, je pense que Jurassic World 2, je pense Ouais. que c'est lui qui le sauve du désastre pour moi. Oui, je suis Mais, d'accord. ah ouais. Les scènes un peu C'est- plus horrifiques, c'est grâce à lui. Ouais, ouais. Mais même, on en avait parlé pas que horrifique, hein, quand il y a le brachiosaure, quasiment au début de film, on dirait pas, mais la scène du brachiosaure avec les flammes, tout ça, je dirais pas plus pour pas spoil, mais c'est hyper fort, quoi. La scène d'intro, c'est pour. Franchement, alors autant Jurassic World, je vais pas le défendre, autant la scène d'intro de Jurassic World 2, je trouve que c'est l'une des meilleures scènes d'intro de la saga, mais avec le T-Rex qui arrive, Je me souviens pas. le mosasaure qui sort de l'eau et tout. Ah ouais. Enfin, je l'ai vu, mais. Elle est exceptionnelle. La J'ai vu scène aussi. d'intro est à couper le souffle. Mais du coup, je propose C'est le reste qui va pas. qu'on valide Je me rappelle Dragon de Ball l'ombre Evolution pour la chinoise, prochaine émission, Aline. Oui, c'est avec l'ombre, ouais, c'est ça. Ok. Ah bah bon courage. Dragon on l'a Ball revu, Evolution. on l'a revu pour une émission sur la chaîne Twitch. C'était terrible, terriblement dur. Mais tu seras accompagné de pirouettes et tout ira bien. Soirée popcorn, les meufs. Ouais, vous avez passé un bon moment. Eh bien, écoutez, on va passer directement aux 3 coups de cœur de nos cinémas partenaires, c'est-à-dire les Grignoux, le K10 et Le cinéma Palace. le Cinéma Palace à Bruxelles, Attends. à ton aise. Et Romain, je crois que c'est qu'on commence par les Grignoux, je crois. Oh bah si vous voulez. Attends, c'est comment? Il est marqué quoi sur ton Ouais, truc moi c'est ça. Ouais, C'est c'est avec ça. Ouais, ouais. Mais d'abord, une petite bande-annonce. On fait toujours bande-annonce Putain, j'avais oublié. film. Bande annonce. Le petit oiseau va sortir. Menteur! Je vois pas l'oiseau. Vas-y, mon Nico. On t'a pas donné? Ah, pardon. Je suis désolé. J'ai pas osé Nathan, vous le dire, je- moi, j'ai vu le signe, c'était le regard du désespoir, c'était terrible. Je suis désolé, mon Nat. Je t'aime. Romain va nous lire alors C'est vrai. le coup de cœur du cinéma Les Grignoux. Et bah faisons comme On ça. t'écoute. Donc c'est sur le film Interdit aux chiens et aux Italiens. Je crois qu'il y a une faute Aïe, aïe, aïe. d'ailleurs. Ouais, mais Qui écrit la chronique des Grignoux? je sais pas, qui se dénonce maintenant d'ailleurs. Donc alors je vais le dire en français, mais de Alain Huguetto. Je sais Donc si pas ça du se tout dit en comme ça. français. Non, c'est vrai. L'accent, Mais pas du Alain, tout. du coup, tu vois, j'ai pas dit. Oui. Mais bon, j'aurais pu faire autrement. Je C'est l'ai vrai. pas fait. Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du mont Viso. Vizzo. Faut savoir. En français. Je sais du tout pas, italien, d'accord. je sais pas du tout C'est- italien. J'ai pas fait LV2 Sono italien. l'italiano. Moi non plus. J'ai fait espagnol, ça se voit pas, mais je vous jure, j'ai fait espagnol. On te croit. Ainsi s'ouvre l'histoire des Huguetto. Putain, vous avez fait exprès, c'est pas possible. Raconté par Alain, le réalisateur et petit-fils de Luigi et Luigi. de Luigi et Cesarina. Tout à fait. Sounds good. Les premiers à avoir définitivement quitté l'Italie pour émigrer en France. Ce magnifique film d'animation touchera autant les adultes par sa beauté, les émotions qu'il suscite en nous et sa profondeur historique que les enfants dès 10 ans qui découvriront. C'est français ça? Qui a écrit? Un italien. Quelqu'un d'italien, je pense. Pour beaucoup de... Si, en plus, si, il y a une Si, virgule, si, mais la si, virgule si. est mal... Mais il y a une Si. virgule, c'est vrai. Donc, et sa profondeur historique que les enfants dès 10 ans qui découvriront, pour beaucoup d'entre eux, l'histoire de leurs grands-parents. Super. Je connaissais pas ce film, j'ai vu la bande-annonce en préparant l'émission et ça a l'air Ça très a bien. l'air vraiment très chouette. Ça a l'air très chouette, Ouais. effectivement. Eh bien, merci pour cette chouette lecture de non-italien. Ben écoutez, si vous avez besoin On a d'un toujours- texte Speaking. italien, vous En me italien, m'appelez. Ouais, on t'appelle. allemand surtout. Ouais. Non, mais on arrête, Absolument on pas. arrête avec l'Allemagne. Je suis très C'est nul. le Il y a une thématique centrale. C'est ça. Si, On parle d'Allemagne, pas de- Si, je sais dire des trucs en allemand, par contre. Genre, On t'écoute.
Voilà. Et je bine Kartoffel. Ok. Que pas veut mal dire ou pas Kartoffel? C'est pas pomme de terre, non? Donc ça veut dire je suis une pomme de terre, ce qui veut rien dire, mais je sais parler. J'écoutais du Tokyo Hotel quand j'étais ado. Ah oui, Shrai et ah ouais, mais non, du coup j'ai la version anglaise, donc ça marche pas. Mais Shrai ici et Nina. 99 Linjuluf Balloon. Snoof Balloon. Voilà, merci. Je suis allé à Super. Berlin au mois de mai dernier avec l'ami Nathan d'ailleurs qui réalise cette émission qu'on embrasse. Merci Nathan de réaliser cette émission. Et c'est la première fois dans un pays où je comprenais rien sur une carte d'un restaurant. L'allemand, je connais rien, aucun mot. À Paris, Schlibody, je fais des trucs comme ça. Mais Bah, pourtant, t'étais au entend- Québec. Ah si, je l'ai au dit. Québec, on parle beaucoup allemand. Moi, j'ai fait ma dernière grosse soirée avant le confinement à Berlin. Voilà, j'étais un week-end à Berlin et je suis rentré, ils annonçaient le confinement en Belgique. Moi, c'était mon voyage qui a été annulé à cause du confinement. à Ah, Berlin. Oh là là, on a tous un lien avec Berlin. Aline Comment Berlin Pardon. Non, j'ai jamais été. J'aimerais T'aimes bien les beaucoup. boules de Berlin? Les bazars, oui, c'est bon. Voilà, c'est ton lien avec Berlin. Félicitations, Aline. On va le chercher, il est là. J'ai pas entendu c'est quoi? De quoi, boules les de boules de Berlin Berlin? Ouais. C'est de Non. gros. C'est C'est belge. des gros beignets coupés en deux, fourrés à la crème. Voilà. D'accord. Mais je pense pas que ça vient de Crème Berlin. anglaise. On en a mais, pas tous les jours. Je crois que ça vient de Berlin parce que quand Kennedy a été à Berlin pour faire son fameux discours Ich bin ein Berliner, en fait, à Berliner, c'est la boule de Berlin et pas le berlinois. Ich bin ein Bull Berliner. Il a dit Ich bin eine boule de Berliner. Il s'est couru sur toute la ligne. Il est trop fort. Et tout de suite, on va parce que le temps passe à une vitesse, les amis. On va regarder K10, tout de suite d'abord. la bande-annonce du K10. Et je vais donner. Pourquoi il y a ma valise ici? C'est la police, ils ont ramené tes affaires. Pour les fringues, tu verras, ils ont trouvé que ça et ils ont cherché un portable. T'en as un? Non, mais je veux pas rester ici, moi. Mais ça, c'est pas toi qui décide, Dalva, c'est le juge. Nathan, Aline va nous lire ce qu'en pense le K10. De Dalva. Le K10 nous parle de Dalva d'Emmanuel Nico. Là, je sais pas dans quelle langue on est supposé le prononcer. En belge. C'est aux yeux de la personne qui a rédigé le texte et qui provient du K10. Merci pour le petit texte. C'est un film puissant et troublant sur la réappropriation du corps d'une jeune fille, l'emprise parentale et ses effets sur la construction des enfants. Un sujet fort qui ne nous a pas laissé de marbre. Nous, donc ils sont plusieurs au K10. Pour info, disent-ils, le film sera en avant-première le 9 mars à 20h au K10 en présence de la réalisatrice Emmanuel Nico. Et bien voilà, la date est notée, la petite promotion est passée. Il faut y aller, c'est un magnifique film. Je rends le laptop à ce cher Nico. Merci Aline. Avec grand plaisir. Et merci au K10. Et alors la troisième recommandation, pendant que ici il y a un truc technique qui se fait, il aurait pu attendre la bande-annonce, mais bon, ça c'est mon Nico, on l'aime comme ça. Non mais c'est moi, sinon Ah je oui, le jetais tu par l'as terre. lancé. Tout de suite la bande-annonce du coup de cœur du Palace, The Whale. Do you ever get the feeling people are incapable of not caring? People are amazing. Alors je n'ai pas le chat devant moi, mais on me dit que Jortex est arrivé. Au moment où il y a A24 qui apparaît sur l'écran, je pense qu'il le fait exprès. C'est un viewer à nous, un ami aussi qui est fan d'A24. Tu es fan Voilà. d'A24, la société de production? À fond. À fond. Bah voilà. Voilà. The Whale, un peu hypé du coup. Ah mais carrément. Ouais, ça reviendra. Brendan Fraser, voilà. C'est top. Moi, Ouais, hein. on s'arrête là en fait. On s'arrête là? Non, mais après si Darren Aronofsky aussi, mais Bah oui, bien sûr. Surtout mais- Darren Aronofsky. Bah oui. Non, si, on en a parlé un peu hier. Si, très très bon réal. Il souffle le bon et le moins bon, mais Noé, moi je m'a laissé complètement sur le carreau, mais The Ah oui, Fontaine ouais. sous-estimé à 100 000, enfin bref, si. Black Swan, incroyable. Black Swan, oui, Black Swan incroyable. Je vais lire le petit texte, après on parlera de ça. Allons-y, pardon. Huis clos, c'est un huis clos mis en scène avec une grande virtuosité dont on ne peut sortir que les yeux rougis de larmes. Adaptation habilement cinématographique, tant rien n'est théâtral ou déclamatoire, l'ensemble du casting est étourdissant. Merci beaucoup pour ce petit texte, c'est vrai que ça a l'air incroyable. J'ai vu la bande-annonce Ouais. en préparant l'émission. Ouais. Est-ce qu'on y croit à l'Oscar pour Brendan? Oh, qu'est-ce que j'aime. C'est obligatoire. Ça serait mérité. Hein. Je sais pas qui est nommé avec lui. Qui d'autre est nommé? Bah, je vais aller voir. Qui d'autre est nommé? C'est le débat maintenant. Ah, j'aimerais tellement. Ici, il y a peut-être pour Everything Everywhere All At Once. En second rôle. Ouais, second rôle du coup, effectivement. Tu as raison.
D'ailleurs, super film d'ailleurs, qui a 2 fois moins de budget que. Alors, meilleur acteur, nous avons Brendan Fraser dans The Whale, Austin Butler dans Elvis, Colin Farrell dans Les Banshees d'Inisherin, Billy Knighty dans Vive et Paul Mescal dans Aftersun. C'est quand même de la très bonne catégorie. Avec coup de cœur pour quand même dans Elvis, l'acteur est formidable. Vraiment formidable. Mais genre exceptionnel. Dans les femmes, nous avons Andrea Riseborough pour Leslie, Michelle Williams pour The Fabelmans, Kate Blanchett pour Tar, Anna de Armas pour Blonde et Michelle Yeoh pour Blonde, Everything, Everywhere, All at Once. Mais du coup, avec le Palace, Nico, est-ce qu'on n'aurait pas un petit concours qu'on a lancé sur Instagram ? Alors, on a lancé un petit concours sur Instagram. Vous pouvez plus participer, c'est fini. Non, parce qu'on va tirer au sort maintenant. Donc, on vous a fait gagner 2 places pour l'avant-première de The Whale ce vendredi 3 mars au Palace, justement. Pour les 5 ans du Palace. Donc l'avant-première est suivie d'une petite soirée dansante dans le bar du Palace. Et on a eu pas mal de participants, ça faisait plaisir. Oui, vous serez accueillis avec une petite coupe de champagne juste après le film. Et l'équipe du film ne sera pas là. Tout le monde a adoré la blague sur le post. Et l'équipe de chez Bodard non plus ne sera pas là. Si, Nico sera là. Ce Nicolas. Moi, je n'y serai pas. Je ne suis pas là, mais je serai avec le réalisateur à Los Angeles. Dans la vraie avant-première. Et du coup, on a trouvé un nouveau moyen pour tirer au sort, parce que les petits scrolling ça allait bien 2 minutes. Et on est sur un site totalement transparent de tirage au sort. Je peux le montrer. Voilà, tous les participants sont là. Et on va tirer au sort en appuyant sur ce bouton vert. Comme ça, il n'y a pas de tricherie. Tout le monde est. Parce qu'avant on trichait, c'est ça que tu veux dire ? Oui, avant on trichait. Ma petite sœur a gagné, c'est pas pour rien. C'est vrai. Eh bien, je vais tirer au sort maintenant. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Tirer au sort. Plouf, plouf. Tirer hasard ou tirer au sort ? Et c'est Mélanie Tambourot qui a remporté 2 places pour aller voir The Whale en avant-première. On lui communiquera cela sur Instagram. Si tu n'es pas sur le chat, Mélanie, je te contacterai sur Instagram. Super, mais voilà, 2 places de gagner. J'espère que tu ne viens pas de France. Ça n'a aucun sens de participer sinon. Mais bon, il y a des gens qui participent 2 fois comme ça. Oui, c'est vrai. Ils tentent. Ils ont raison. Au pire, ils donneront à des amis. Eh bien, merci beaucoup pour cela. Et dernière petite chose avant qu'on se quitte. La dernière question. Il y a un truc en plus ? Non, je sais pas. Tu m'as regardé en mode. J'ai oublié de dire un truc. Déjà ? Non, c'est bon. Ah si, c'est bon, je sais ce que tu vas dire et je suis d'accord. Mais voilà. C'est pour ça. Donc la dernière question, c'est le tour de table. Je vais te laisser réfléchir si tu veux parce que je t'ai pas prévenu. Ou Nico te l'a peut-être dit hier soir. Parce que absolument on rappelle, pas. ils sont allés à Bruxelles, je boire des coups, ceux-là. Oui, En gros, on pose la dernière question de l'émission, c'est quel est le dernier film que tu as vu tout simplement. Et on va commencer par Aline. Comme ça, tu as le temps de réfléchir. Elle aussi n'a pas réfléchi. Pourtant, elle connaît l'émission à un moment. Oui. Bon, écoute, on va taper dans les derniers. J'ai vu Knock at the Cabin. Du coup, duquel je n'ai pas fait la contre-critique, mais alors maintenant je peux me lâcher. Vas-y, lâche-toi. Non, allez, doucement, parce qu'il faut de toute façon pas spoiler ni rien, parce qu'il est encore un petit peu frais. Mais du lait dans la soupe. Du lait dans la soupe. Ouais. C'est très joli comme expression. Du lait dans la soupe. Du lait caillé un peu alors. Voilà, j'ai pas été embarquée quoi. J'avais même de la peine à être attentive à ce qui se passait à l'écran parce que voilà, je me suis un peu fait chier quoi. Il y avait plein de choses qui étaient amenées de manière ultra maladroite et je trouve ça presque indécent pour un réalisateur qui a autant de succès. Mais où on sent que en fait il a atteint un pic où les gens étaient super impressionnés par son travail et ça fait quelques films que alors c'est là qu'on a vu ce débat de dire c'est fou parce que à la limite quand tu as fait un ou plusieurs très bons films d'affilée après les gens s'attendent à ce que tu produises ou aussi bien ou encore mieux et c'est là que tu te prends les pieds dans le tapis en fait. Je pense que c'est à ce moment-là que tu prends le plus de risques et là ça fait 2 fois je trouve que voilà comme ça quoi et voilà comme ça avec un casting a aimé d'ailleurs pas super dingue et je veux dire même techniquement c'est pas dingue et dans la réalisation même dans la mise en scène c'est pas dingue voilà c'est pas dingue. Et à Libye ne dit pas de mindfuck, c'est vrai que c'est ce qu'on attend avec Shyamalan. On a toujours un twist. Il y a toujours cette impression et c'est vrai que les concepts de base sont excellents et que ça sort de ce qu'on a d'habitude de voir mais malgré tout ça prend pas. Voilà là ça du lait dans la soupe. Très bien. Et Nico, ton dernier film vu ? Alors moi, mon dernier film vu, c'est Knock on the Cabin.
Voilà, Knock on the Cabin. Et je rejoins plus ou moins ce que disait Aline sur le film. Après 15 minutes, le film n'a plus aucun intérêt, il n'évolue plus, les personnages ne sont pas attachants. Et surtout, le film ne tient pas la route à cause d'un détail qui m'a beaucoup embêté dans l'écriture du scénario. Un choix qui pourrait être pas fait et qui changerait, qui ferait que le film n'existe pas, quoi. Et c'est pas expliqué de... Voilà, j'en donnerai pas de détails. Pas de détails, pas de spoil. La Kaomi nous dit j'ai peut-être aimé parce que je n'attendais pas de plot twist, tout simplement. Ah, c'est vrai. C'est vrai que quand on n'a pas d'attente, ça peut en soi être un film qui passe tout ouais, à mais fait crème. même s'il n'y a pas de plot twist, il n'y a pas de surprise. Le film est cousu de fil blanc. On sait dès le début comment les personnages vont évoluer, comment ça va finir. Ouais. On sait quel personnage va faire quel choix. Et du coup, tu te dis que c'est tellement évident que justement, il va nous surprendre. Et non. Coup dur pour Knock at the Cabin. Jojo Stex a vu le dernier James Bond. Un peu par hasard, j'ai étonnamment bien aimé les scènes d'action. Voilà, petit. Je lis le chat. Hein. Oui, Romain, tu as trouvé le dernier film que tu as vu? Je sais le dernier film que j'ai vu, mais le problème c'est que je l'ai vu dans le train et ça va vous spoil la prochaine suite de trop, donc je peux pas trop en parler. Alors c'est non. Mais le problème c'est que celui d'avant, c'est Ant-Man. Ah oui. Donc on a déjà parlé. Et encore avant. Et encore avant c'était Astérix et l'Empire du Milieu. Non, est-ce qu'on peut ne pas parler de ça? Juste bon, trop tard, c'est lancé. Astérix et l'Empire du Milieu. Vous voulez pas qu'on parle de Knock? Astérix. Astérix et l'Empire du Milieu, c'est désastreux, quoi. Franchement, non, mais vraiment, en plus, je sais pas. Je pense que c'est un très mauvais film, mais comme je disais, franchement, chacun ses goûts et si les gens ils ont aimé, certaines personnes ont aimé, tant mieux. Personne n'a aimé, je crois. J'ai trouvé des gens qui, Nakayomi a beaucoup aimé. Il dit c'est terrible. J'espère que c'est du second degré. Non, c'est terrible, c'est-à-dire c'est terrible dans le sens c'est terriblement nul. Ah oui. En Belgique, quand on dit c'est terrible, c'est vraiment bien. Ouais, non, moi quand je dis que c'est terrible, c'est que c'est terriblement nul. Et Pacifiction. Ouais. Au-delà du fait de t'as aimé, pas aimé, je trouve que ce qui le rend détestable, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, genre on en a déjà parlé en live, donc ce sera une redite pour Nakayomi, je suis désolé, mais c'est tout ce qui le rend détestable derrière, c'est-à-dire déjà ce marketing beaucoup trop outrancier. C'est abusé sur YouTube. C'était faire une affiche en plus pour chaque personnalité qui est dans le film, alors qu'on les voit 30 secondes, et encore 30 secondes, c'est le maximum. Donc le marketing outrancier, les déclarations, les interviews lunaires de Guillaume Canet, j'ai rien contre le monsieur, mais qui nous dit que grosso modo, si son film marche pas, le cinéma français est foutu. Mais oui. Mec. Là, il pète des câbles. Waouh, stop quoi. Bref, j'ai trouvé ça, mais bref, ça faisait limite. S'il vous plaît, allez voir mon film quoi. Enfin, franchement, c'est que j'ai eu un peu de pitié. Il m'a eu un moment. Bah ouais. Il est en mode, j'en ai marre qu'on me crache à la gueule alors que c'est des années de travail. Et je dis putain, j'avoue. On est en train de lui cracher à la gueule. Ah ouais, mais bon. Après, je me dis, c'est son problème. Il a jamais dit ça avant. Enfin, c'est parce que ça le concerne. Il a jamais dit, arrêtez de critiquer les films en fait. Oui, puis bon, quand il a reçu son chèque pour faire le film, il s'est pas dit, exactement. non. Non, je me suis vite. Et puis c'est pas son premier mauvais film. Lui était déjà exécrable. Oui, lui était désastreux. Mais enfin bref. Je l'avais pas dit. Voilà. Et en plus de ça, les propos de Jérôme. Les propos de Jérôme Sédou, que je trouve détestables, pour dire que si la presse n'a pas aimé, c'est parce qu'ils aiment que les films qui sont prétentieux. Non, Astérix c'est un film nul, la presse se trompe pas, et en plus la presse a été plus gentille que les critiques spectateurs. Donc au bout d'un moment, c'est bien aussi sympa de prendre les gens pour des cons, mais regarde aussi ce que les spectateurs en pensent et il se rendra compte que c'est... vraiment pas aimé. Non, mais c'est plus... Il serre les poings, il serre les poings là. Je vous dis vraiment, le film, honnêtement, on aime ou on n'aime pas le film pour ses qualités et ses défauts, surtout ses défauts en ce qui me concerne. Mais c'est surtout tout ce qu'il y a derrière qui, pour moi, me font passer de mauvais films à détestables. Et je trouve que un monsieur aussi important que Jérôme Sédou, avec tout le respect que je peux avoir pour ce monsieur, arriver à dire des choses comme ça qui sont insultantes et provocatrices, tout ça pour défendre un film qui est indéfendable, ça m'énerve. Et le film est vraiment mauvais quand je vois qu'en plus les extraits qu'ils utilisent pour la promotion, il y a des faux raccords dedans. Mais je me dis, vous êtes pas sérieux quoi. Enfin franchement, le casque de en plus j'adore ce monsieur Cohen. Voilà, Jonathan Cohen, j'adore. Je trouve qu'il a une force comique dans La Flamme, plus que dans Le Flambeau, mais dans La Flamme, j'ai trouvé extraordinaire. À fond. Et son casque, il est à l'envers, un plan sur deux, et je me dis, mais franchement les gars, vous servez de cet extrait là pour promouvoir le film. Et puis il y a des problèmes de règles de règles de cinéma, de la règle des 180 qui est pas respectée. Enfin bref, il y a rien qui va dans cette scène et on se sert de ça pour promouvoir un film. Ça serait pas une suite de trop. Ah mais c'est clair. Mais c'est très drôle parce que j'attendais justement de voir. J'hésitais entre aux Jeux Olympiques et au service de Sa Majesté.
Et maintenant, j'hésite plus. Voilà. Ah non, ça va être canet. Sans blague. Oui, mais à titre, j'allais dire personnel, mais presque professionnel, par exemple, hier, bon, alors c'était une journée particulière dans la ville dans laquelle je projette mes films, il y avait le carnaval, mais j'ai tourné à vide sur ce film. Alors, c'est un film qui a amené assez bien de public en fait, en tout cas dans mon cinéma, énormément de familles, du coup beaucoup de popcorn alors que c'est interdit chez nous, mais voilà. On faisait presque salle full, on avait 2 séances par jour, et donc moi j'étais un petit peu, voilà, pour le coup à titre personnel un peu genre ah ouais d'accord. C'est un événement après, c'est une sortie. Mais alors c'est ça qui est terrible, c'est que si tu veux ça sert et ça dessert, dans le sens où dans les petits cinémas ça peut faire venir beaucoup de public d'un coup et ça permet que les gens se rendent compte, ils voient des bandes annonces d'autres choses, et comme nous on a plutôt une vocation d'art et essai, tu le tournes au on se dit voilà, peut-être que les gens ils vont voir, et puis de fait en fait il y a des gens qui sont revenus, qui ont créé un abonnement, qui ont vu d'autres films qui sont plutôt art et essai, donc c'est un autre contenu. De nouveau c'est un parti pris, on aime pas, voilà, et donc ça avait quelque chose de positif, et puis là en même temps ça peut aussi nous desservir, parce que si à un moment donné effectivement il fait comme pour Ant-Man un très très bon début, et puis qu'après c'est un méga flop, mais que nous on l'a quand même prévu sur une assez longue durée, et on se retrouve comme des couillons avec des salles vides. Merci en tout cas Canet. Merci Canet. Je suis Canet. D'ailleurs, on a interviewé Canet, nous dit Jortex. Est-ce qu'on a un gossip? Mais c'était pas pour Astérix qu'on a interviewé Canet. C'était pour lui. C'était pour lui le film, lui. De gossip, c'était assez rapide la manière. Très proche de ton micro, c'est. Ne faisant pas trop loin non plus. Non, pas tellement de gossip, parce qu'il était assez agréable en interview. Fin de journée, un peu fatigué. On avait plus des gossips avec Virginie Efira. Un de mes meilleurs souvenirs, je pense. Donc, Guillaume Canet et Virginie Efira venaient présenter le film, lui, au FIF de Namur. Très mauvais film. Mais Virginie Efira n'avait pas le temps d'être là en journée pour faire des interviews parce qu'elle tournait. Donc, elle arrivait le soir juste avant le film. Et elle faisait le photocall. Et elle avait droit qu'à une seule interview. Et c'est qui a décroché la seule interview de Virginie Efira ce jour-là? C'est Nico et Nico. De la caméra. Et tout ça pour lui poser la question du jour, c'est-à-dire la question la plus con de la journée. Et du coup, il y avait tous les journalistes qui étaient là, RTBF et tout, qui étaient là avec leur perche à vouloir entendre ce qu'on dit, choper l'interview de Virginie Efira. Tout ça pour avoir une question complètement inintéressante. C'est et pas du tout. Ouais, elle n'est pas si con, mais quel est le rôle qui ne se refuse absolument pas? Et elle avait répondu Benedetta 2, la revanche de la nonne. Donc elle était rentrée dans la blague, et on avait commencé à parler de Robocop, etc. Donc absolument pas du film de Guillaume Canet. Ah voilà, donc rien à voir. Rien à voir. Et je peux te dire que la gueule des journalistes à côté, d'avoir genre ces deux crétins qui viennent poser la question du jour. Oh, super, la question de bravo. Tu fais le perchman, oui, très bien. Tu le tiens, tu as travaillé. Le perchman de la RTBF désabusé, quoi. Bravo. Tu l'as refait, Virginie, stop. Voilà, petite anecdote, quoi. Voilà, genre Stex, j'espère que tu as eu ton compte d'anecdote. Merci. Et toi, ton dernier film? Ah, mon dernier film. Un Indien. C'était un Indien à New York, en fait, c'était mon gage par rapport au mois dernier, parce que j'avais perdu le quiz, qui était très dur aussi. C'est vrai. Non, j'avais perdu le quiz et j'ai regardé du coup ce matin en préparant l'émission. En rush. Je l'ai mis comme ça en petite fenêtre. Un Indien Indien New York. dans la ville. Alors je me souvenais pas de la version française. La version française, ouais. Et j'ai pas envie de la revoir. Mais là, du coup, j'avais un peu de souvenirs quand même parce que c'est quasi plan pour plan la même chose. Ouais. Mais comédie américaine des années 90 quoi. Ils en font des caisses. Je ne vois même pas le visuel, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble la version américaine. Alors, c'est la même chose, sauf qu'ils sont nuls. Mais c'est vraiment de la merde. Ils en font des caisses. Et il n'y a pas Miu Miu. Il y a Mimicicu. Il s'appelle Mimicicu. Il s'appelle Mimicicu. Chaise de jardin. Ils ont pris le même nom. Et il y a Wakatepe, comment il s'appelle l'araignée? Et l'araignée. Maïtika. Ça, je sais plus si elle s'appelle encore comme ça. Mais il y a toujours l'araignée qui. Et comment ils font pour gravir la Tour Eiffel s'ils sont pas à Paris? Ça doit être, c'est pas le building ou quoi, je suppose, l'Empire State Building. Bah oui, certainement, à la manière de King Kong. C'est ça, Nico? Tu peux répondre? T'as vu le film ce matin? J'ai vu le film, mais je l'ai peut-être regardé en x2. Et j'ai arrêté après une demi-heure. Sur VLC, on avance rapide. Je me suis arrêté à la 40e minute, je vais être honnête, quand il arrive à New York. Il arrive méga tard d'ailleurs. Salaud. Bravo. Et non, mais je voulais finir sur une note positive parce que hier, j'ai vu le film dont Bouli Lanners a reçu le César. La nuit du 12. Ah, ouais. Non, c'était trop bien. Bah oui. Ah oui. Ah oui, j'allais dire. Cœur. Ah oui, Cœur, ouais. Vraiment très bon. Parce que je voulais pas finir sur ce film de merde, Un Indien à New York. Et La nuit du 12, allez le voir, c'est vraiment super bien. Oui, voilà. Tu l'as vu, l'acteur principal, je sais plus comment. Non, mais c'est ce que je disais. Guillaume Bouillon. Ouais, exact. C'est Bouillon. Qui a reçu l'Oscar du meilleur espoir masculin. Moi, le César. Je l'aime beaucoup cet acteur.
Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est incroyable, franchement, allez le voir. Il est Je suis pas très film bon. français, et encore moins thriller slash polar, et c'était très bien. Non, Et Bastien Bouillon, pardon. Bastien Bouillon. Et le court-métrage dans lequel il a joué a gagné le César du meilleur film. Donc il a tout, du meilleur court-métrage. Il a tout gagné. Il est tout bon. Ah ben voilà, Bastien c'était nos derniers films vus. Émission d'1h47. On a bien enchaîné, c'est cool. On C'était très rallonge. cool. Encore merci beaucoup Romain d'être venu, c'était Merci super à vous, intéressant. merci C'était à vous. super intéressant. Et encore super ton travail. On invite les gens à aller le voir. Et, La suite de trop. La suite de trop. Aline, un dernier mot? Je te prends toujours. Choucroute. Choucroute, bien sûr. Et Nico? Eh bien, ce sera merci. C'est un dernier mot. Voilà. Et bien encore merci à Nathan à la réalisation de cette émission. Et À merci Barbara qui est derrière, qui est là. Nathan là. Fais coucou Qui Barbara. fait une photo de plateau que vous verrez sur Insta bientôt. Romain, tu vas encore profiter de Bruxelles demain un peu? Je sais plus à quelle Oui, heure un tu tout prends petit le peu. Ouais. Après, direction Paris pour l'avant-première de Suzame de Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name, un de mes films favoris. Donc, Allez, trop bien. Très très content. Très très content. Au Grand Rex. Au Grand Rex, ouais. Donc, deuxième fois que je vais voir un film au Grand Rex. Donc, Il y a un McDo en face d'ailleurs. Toi, tu voulais un McDo hier. je voulais pas un McDo. À la place des fruits, toi, c'était pas la petite blague tout à Ah l'heure. oui, mais j'ai pas d'humour. Moi non plus. Je reviens sur une blague il y a 2 heures. Encore merci beaucoup. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao ciao ciao, gros bisous.